Bienvenue tout le monde à mon nouveau webinaire Astro-Intuitif 2020. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que nous réserve l'année 2020. Et je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous êtes curieux, mais quand je me suis installée pour faire cet Astro-Intuitif-là, j'avais hâte. J'avais hâte de faire tous les signes. J'avais hâte d'être rendue à mon signe, à moi aussi. Alors, j'espère que vous êtes curieux parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de matière à vous donner ce soir. Et la première des choses, bien, je veux vous remercier de vous être inscrit à ce webinaire, d'avoir pris le temps d'aller vous inscrire, de prendre le temps ce soir d'être avec moi. Et pour ceux qui c'est peut-être la première fois que vous me voyez présentement, je veux me présenter. Marilyn Coulombe. J'œuvre dans le domaine psychique et spirituel depuis plus de 25 ans professionnellement. Pourquoi je dis professionnellement? Parce que je suis comme ça depuis que je suis toute petite. J'ai la capacité de percevoir tout ce qui est dans un monde parallèle au nôtre, dans les univers qui sont parallèles au nôtre, mais professionnellement, maintenant, ça fait plus de 25 ans que je recevais de la clientèle, que je fais des conférences parce que je fais des conférences à travers la province du Québec. J'offre aussi maintenant des formations. J'ai publié à ce jour plus de 16 livres, 3 jeux de cartes, des cartes de communication, des cartes intuitives. Et sachez aussi que je suis toujours en apprentissage. J'aime apprendre les choses. Donc, je suis toujours en apprentissage. J'ai suivi des cours en hypnothérapie, en astrologie, en tarot, en numérologie, avec les rêves, etc. Et le plus important pour moi, bien, dans ma mission, c'est de vous aider à vous développer vos capacités psychiques, mieux comprendre ce qui est dans notre monde invisible, dans ce qui nous entoure. Puis aussi, ce que je veux, c'est aider les gens à mieux écouter leur intuition et si c'est possible, dans le monde du possible, bien, c'est de vous inspirer. Et sachez qu'aujourd'hui, dans mon webinaire, je vais vous expliquer le déroulement. Je vais en profiter pour vous présenter ma nouvelle cohorte du Club des 12. En fait, c'est pour ça que je vous offre ce cadeau de Noël-là, parce qu'à chaque année, maintenant, j'offre d'adhérer à la nouvelle cohorte du Club des 12. Et tantôt, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le Club des 12. Donc, pour souligner la réouverture, bien, je vous offre votre webinaire tout à fait gratuitement, qui est Astro-Intuitif 2020. Alors, dans ce webinaire-là, je vais lire mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, dans ce webinaire-là, on va aller visiter le futur et je veux que vous sachiez que nous sommes tous responsables à 100% de nos choix de vie. Alors, si vous êtes présent avec moi ce soir, c'est que vous avez fait le choix d'être présent avec moi ce soir. Que les prévisions et les probabilités que je vais vous donner ce soir, eh bien, elles peuvent être modifiables et modifiées parce qu'on a tous notre libre arbitre et ça, c'est hyper important à savoir, hyper important à comprendre. Et que les prévisions que je vais vous donner ce soir, c'est à titre de divertissement. Il n'y a rien de scientifique, je ne me suis pas basée sur les astres, je ne me suis pas basée sur les constellations, je me suis basée en fait sur ma canalisation parce que j'ai canalisé tous les anges gardiens de chacun des signes. Donc, par exemple, le bélier, l'ange gardien des béliers. Je l'ai canalisé, j'ai communiqué avec lui, j'ai pris ses messages, j'ai travaillé avec mes cartes oracles au quotidien pour aller vous parler de ce qui vous attend en 2020. Alors, encore une fois, si jamais j'ai des astrologues qui me suivent ce soir, inquiétez-vous pas, je ne suis pas allée du côté scientifique de l'astrologie même avec, encore une fois, les cartes du ciel, les astres, mais plutôt à un point de vue intuitif. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle astro-intuitif. Alors, ce soir, je vais vous donner les grandes lignes des prévisions pour les 12 signes pour la prochaine année. Et aussi, on va voir dans les domaines que je vais toucher ce soir, amour, santé, finances, famille, spiritualité. Et en préparant le webinaire, ça m'a ramené à un horoscope intuitif que j'ai fait en 2007, en 2008. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà tenu entre vos mains.
Mais en 2007 et en 2008, j'avais fait pour la maison d'édition Edimag un horoscope intuitif dans lequel j'annonçais tout ce qui s'en venait pour les domaines que je vous ai mentionnés tout à l'heure, plus les prévisions de l'année, ce qui allait arriver dans l'année, au courant de l'année, tout ça. Et ces 2 livres que j'avais faits, puis ça m'avait fait énormément plaisir et ça m'a ramené à ce moment-là. Et là, ce que je vais vous dire aussi, restez avec moi jusqu'à la fin du webinaire parce qu'il va y avoir une période de questions. Et comme dans mes directs habituellement, vous allez écrire le mot « question » et plus tard, Michel va me lire les questions que vous avez pour moi et je vais avoir 2 cadeaux pour vous. Un cadeau parce que vous assistez présentement à mon webinaire, puis un deuxième cadeau, le concours que j'ai fait, à savoir quel était le signe le plus proactif de ma page. Et vers la fin du webinaire, je vais aussi vous parler de mon club des 12, c'est sûr et certain, les nouveautés que j'ai apportées cette année, les bonus hyper intéressants et tout ça. Et là, très important, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux. Le webinaire que vous écoutez actuellement, il ne va pas être archivé sur la page de mon groupe Facebook, OK? Donc, écoutez-moi bien là, il ne sera pas archivé. Donc, après la diffusion du webinaire, ça ne sera pas possible de le réécouter tout de suite, immédiatement. Par contre, si vous vous êtes inscrit par courriel. Si vous allez vous inscrire par courriel par la suite, on va vous envoyer un lien personnel où vous allez pouvoir faire la réécoute en rediffusion de ce webinaire-là. Et aussi, à compter de ce soir, il va y avoir une nouvelle communauté que j'ai appelée les Intuitifs Inspirés et je vais vous donner le lien à la fin du webinaire. Ça va être un groupe privé Facebook dans lequel vous allez pouvoir venir me poser des questions par rapport à ce webinaire-ci. Donc, en direct, tout à l'heure, vous allez pouvoir poser des questions. Michel va me lire les questions. Mais si vous écoutez le webinaire en rediffusion, bien, vous avez une bonne nouvelle parce que si vous avez des questions, vous allez pouvoir venir dans ce groupe-là, poser vos questions et une fois par semaine, je vais venir répondre aux questions que les gens se posent par rapport à tout ce qui est le monde parallèle, mes activités, mes formations. Hein, quand vous cherchez des trucs, quand vous cherchez des choses, on va venir vous répondre dans cette nouvelle communauté-là. Alors, vous êtes prêts? Un papier et un crayon pour prendre des notes parce qu'on va commencer tout de suite, ça ne sera pas long. Michel, est-ce qu'il y avait des choses? Je peux commencer mon webinaire? Sur mon côté, l'image sur Facebook, parfait. Sur YouTube aussi, le son très bon. C'est bon ici, parfait. C'est good, c'est good, c'est good. Alors, je commence avec les prévisions annuelles du Bélier. Et les Béliers sont du 21 mars au 20 avril. Alors, pour les Béliers, en 2020, du côté des amours, pour les célibataires, 2020, ça va être une belle année pour faire une rencontre amoureuse et encore mieux, faire la rencontre de votre âme sœur. Ça veut dire que c'est une personne avec laquelle on a réellement décidé de se rencontrer dans cette vie-ci puis faire un bout de chemin ensemble. Alors, vous allez, cher Bélier, vous allez regarder bien autour de vous parce que cette personne-là, elle pourrait déjà se trouver dans les parages. Et pour les Béliers qui sont en couple, bien, vous allez vous rapprocher beaucoup de l'être aimé cette année. Votre couple pourrait prendre une nouvelle direction et vous allez développer davantage d'affinités avec votre partenaire. Pour les Béliers, du côté de la santé maintenant, plusieurs petits symptômes de malaise pourraient apparaître. Un être de lumière veut attirer votre attention sur ces symptômes-là. Alors, soyez à l'écoute et plus particulièrement de la tête, des épaules, des bras. Alors, votre guide va vous aider à vous pencher sur la cause de ces malaises-là afin de comprendre pourquoi ils se manifestent. Alors, les béliers, surveillez bien tête, épaules, les bras. Hein, des petits problèmes qu'on peut avoir de ce côté-là, mais ça, c'est un de vos guides, le guide de la santé qui essaie d'attirer votre attention sur quelque chose qui fonctionne moins bien. Ensuite, du côté des finances. Mes chers béliers, il est temps de croire en vos rêves, de faire le bilan de votre vie en ce qui concerne vos finances. C'est le bon moment pour faire des choix. Donc, si vous avez des choix financiers, changer de banque, changer d'investisseur, changer de type d'investissement, c'est le temps de le faire cette année. Qu'est-ce que vous devriez conserver, qu'est-ce que vous devriez changer? Et si vous aspirez à un meilleur poste, un meilleur travail, les énergies sont de votre côté. Alors, ça va être le temps de faire des changements. Mes chers béliers, on continue pour les béliers du côté de la famille maintenant. Attention, on cherche à abuser de vous. Méfiez-vous et encore une fois, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mélangez pas
argent et famille parce que ça fait pas bon ménage, surtout si vous y allez de reculons. Hein? Quelqu'un vous demande un prêt monétaire puis vous lui dites oh, je ne sais pas, mais là, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon fils, parce que on y va de reculons, mauvaise idée. On pourrait aussi soupçonner un membre de la famille de trahir vos secrets et vos aspirations. Alors, faites attention à vos secrets. Si vous voulez vous en parler avec les gens autour de vous, dans votre famille, attention parce qu'ils pourraient aller les raconter. OK? Maintenant, du côté de la spiritualité, mes béliers, c'est un bon moment pour vous investir spirituellement parlant. Donc, investir spirituellement parlant. Vous allez avoir du temps pour méditer et pratiquer vos exercices et c'est aussi une bonne période pour investir votre argent dans le développement de votre spiritualité, soit par des livres, des formations. Pourquoi? Parce que cette année, mes chers béliers, vous allez avoir de bons résultats. Alors oui, c'est un bon moment d'investir du côté de votre spiritualité de quelque façon que vous voulez, mais vous allez obtenir des résultats. Et en résumé, de façon générale pour l'année 2020, mes béliers, ça va être une bonne année. Un nouvel amour, renaissance du couple, une santé qui est à surveiller par un guide de lumière, des symptômes qui seront vite interprétés si vous leur faites confiance. Votre déséquilibre se situe au niveau plutôt familial, là où on va peut-être voir des tensions s'installer. Donc, attention à votre impulsivité, mes chers béliers, et de plonger dans la spiritualité pourrait vous aider à vous tempérer, surtout que vous devriez vous y mettre davantage pour cette année. Alors, c'était les prévisions pour le bélier. Maintenant, on va y aller du côté du taureau. Donc, taureau du 21 avril au 20 mai. Et là, je vais faire tout de suite une petite parenthèse parce que j'ai déjà vu une question passer tout à l'heure. Comment on fait pour savoir, par exemple, vous êtes né le 20 avril ou 21 avril, puis là, vous n'êtes pas sûr? Il existe un livre qui s'appelle « Les éphémérides ». OK? Donc, vous allez voir dans ce livre-là, c'est un gros livre avec plein de données astrologiques, des latitudes, longitudes, etc. Vous allez aller voir dans ce livre-là ou aller voir quelqu'un qui peut vous l'expliquer. Puis, vous allez voir l'année où vous êtes né. Parce qu'à chaque année, le soleil peut rentrer dans un signe à un moment différent. Exemple, on dit que le taureau, c'est du 21 avril au 21 mai. Mais est-ce que le soleil rentre le 20 avril à 22h50 et vous êtes né à 22h49? Bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas un taureau, vous êtes le signe avant. OK? Donc, vous êtes un bélier. Alors, très important, si vous avez de la difficulté à vous situer parce que vous êtes trop près de la date dans laquelle on va les nommer, par exemple taureau aujourd'hui, bien, allez voir dans un éphéméride ou demandez à quelqu'un qui est expérimenté d'aller voir dans ce livre-là puis qui vous dise exactement, dépendamment de l'heure où vous êtes né, dépendamment de la journée où vous êtes né, on pourra vous dire quel signe vous êtes puis après ça, ça ne bouge plus. OK? Alors, les prévisions annuelles du taureau cette année. Alors, en amour, les taureaux, vous êtes dans une période où est-ce qu'on vous refuse rien. Profitez-en. Vous êtes irrésistible et vous devez tenir parole, par exemple, et tenir vos responsabilités. Et attention de tomber en amour pour les bonnes raisons parce qu'il y a un risque pour vous de vouloir être un sauveur cette année. Alors, tombez en amour pour les bonnes raisons et non pas tomber en amour pour pouvoir sauver la personne, l'aider à s'en sortir, etc. Donc, faites attention à ça, mes chers taureaux. Les taureaux qui sont en couple maintenant, c'est le temps de vous exprimer. Donc, prenez les devants dans la relation, passez à une autre étape, c'est le bon moment. C'est un bon moment aussi pour faire le projet d'avoir des enfants, de fonder ou d'agrandir la famille. Alors, les taureaux, vous allez être axés sur la famille cette année, vouloir agrandir, vouloir faire des projets de famille, faire des projets de couple et vous allez avoir tendance à mieux vous exprimer. Et d'ailleurs, comme j'ai commencé à le dire, vous allez être irrésistible cette année. Côté santé, les taureaux, il est temps de prendre soin de vous. Entraînement physique, perte de poids, changement d'alimentation, tout ça, c'est au programme. Vous avez besoin de comprendre aussi comment votre corps fonctionne et connaître aussi les limites de votre corps. Mes chers taureaux, surveillez plutôt vos pieds. Fixez-vous des objectifs réalistes et comme ça, vous allez les atteindre. Donc ça, c'est au point de vue de la santé. Les finances, parce qu'on sait que les taureaux, les finances, c'est ce qu'il y a le plus important. Alors, pour les taureaux, c'est une année où on va semer
mais non un temps pour récolter. Donc, cette année, en 2020, mes chers taureaux, vous allez investir, vous allez semer, mais ce n'est pas tout de suite que vous allez récolter. Il se peut que votre patron vous en demande plus que vous devriez faire. Si vous êtes à votre compte, c'est le temps d'y mettre de votre temps et les bénéfices vont venir en temps et lieu. On a besoin de vous et de vos connaissances et il faut apprendre à les partager. Je vais revenir aussi sur le fait que votre patron vous en demande un peu plus que vous devriez faire. Faites-le parce que vous allez récolter plus tard. Votre patron va s'en souvenir et votre patron va s'en souvenir quand vous allez rentrer dans son bureau pour lui demander une augmentation de salaire ou pour les vacances dans un temps très précis. OK? Donc, n'ayez pas peur de vous investir. Les prévisions du taureau maintenant du côté de la famille. Votre famille a besoin de vous voir et de vous entendre. Elle cherche votre attention. Et il y a aussi la possibilité qu'une petite âme s'installe dans vos énergies et que c'est le bon moment pour fonder votre famille. Alors, non seulement on l'a du côté des amours, cette énergie-là, mais on la retrouve aussi du côté de la famille. Alors, mes chers taureaux, si cette année vous avez envie de fonder votre famille, c'est le temps, les énergies sont de votre côté. Possibilité aussi d'accueillir un animal de compagnie à la maison. Des mariages, des naissances, ça va bouger beaucoup autour de vous et ça pourrait même vous donner des idées. Encore une fois, exprimez-vous, mes chers taureaux. Côté spiritualité, partez à l'aventure, faites des découvertes, ouvrez vos horizons. Plusieurs belles expériences vont être possibles pour vous cette année. Des changements soudains pourraient faire changer aussi vos croyances et votre destin. Alors, une invitation à un voyage spirituel va vous parvenir et vous allez devoir l'accepter. Encore une fois, je dis le mot devoir l'accepter, mais vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Mais si on vous propose un voyage spirituel, moi, je vous conseille d'accepter parce qu'il y a des grandes choses qui vont se produire pendant ce voyage spirituel-là et pas juste des expériences psychiques. Ça pourrait être de rencontrer l'amour de votre vie. Ça pourrait être de prendre la décision de prendre votre retraite lorsque vous allez revenir de ce voyage-là parce que vous allez avoir eu une illumination. Ça se pourrait que vous ayez besoin de ce moment de solitude-là pendant le voyage spirituel pour mettre les choses à leur place dans vos émotions, par exemple, dans le côté psychologique. Vous allez peut-être revenir puis dire que vous changez d'orientation de carrière, c'est une possibilité. D'ailleurs, un voyage en solitaire va vous mener vers une quête personnelle. Alors, en résumé, mes chers taureaux, c'est une année qui est marquée par le changement. Une année où vous allez devoir apprendre à vous extérioriser, à vous exprimer. On l'a vu beaucoup du côté de la famille, beaucoup du côté des amours, mais moi, je pense que ça va être autant en spiritualité, autant dans votre univers social, autant du côté travail. Apprenez à vous exprimer, mes chers taureaux. Vous allez être en demande, mais surtout aimés. Et ceux qui sont venus apprendre à recevoir de l'amour cette année vont être servis. Attention, ceux qui vivent dans la perception d'abandon et d'humiliation, ça pourrait que ça soit une année difficile pour vous, par exemple. Parce que si vous pensez que les gens vous aiment pas ou que c'est pas vrai ou que les gens ils racontent toutes sortes de choses, vous allez peut-être trouver l'année difficile parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez être irrésistible. Les gens vont vouloir aller vers vous, vont vouloir être votre ami. Si vous avez besoin d'air, vous allez peut-être trouver ça difficile un peu cette année. Alors, je termine en vous disant que ça peut être une année un peu plus difficile au point de vue monétaire, dans le sens qu'on sème beaucoup cette année, mais on va récolter un peu plus tard. Michel, tout est beau? Tout va très bien ici. C'est bon. Ça marche. Je vais faire une petite mise au point. Il y en a qui disent, Vas-y. Il y a une ou deux personnes sur Facebook qui disent que oui. Ça coupe, mais le problème vient pas de notre côté. Là, tout est parfait. Donc, si ça en a que ça bloque sur Facebook, peuvent toujours transférer sur ta chaîne YouTube. Oui. Ou, comme on le disait tantôt, si vous avez des pages ouvertes en arrière. Et actualisez votre page, parce que de notre côté, j'ai 2 ordinateurs devant moi. Isabelle, chez elle aussi, tout fonctionne très bien. Donc, exact. Soit réinitialisez votre page, rafraîchissez votre page, ou aussi fermez les pages en arrière. Si vous avez plusieurs pages d'ouvertes en arrière-plan, bien, fermez-les, puis revenez sur la page où vous êtes en train de m'écouter. Alors, je continue, mon cher Michel, avec les signes du Gémeaux. Et c'est toi, le Gémeaux. Donc, écoute bien. Alors, tu es tout oui. Les Gémeaux sont du 21 mai au 21 juin. Alors, les amours, mes chers Gémeaux, vous remettez tout en question.
Vous pensez trop, vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans votre cœur. Cessez de vous blâmer à propos de tout et de rien. Au lieu d'imaginer des choses, posez les questions aux gens concernés. Donc, si vous pensez que la personne, vous imaginez qu'elle est en train de penser ça, qu'elle est en train de faire ça, qu'elle s'imagine ça, au lieu de vous faire des scénarios dans votre tête, allez voir la personne puis posez-lui directement la question. En couple, les Gémeaux, soyez plus ouverts, plus près de vos sentiments et votre conjoint pourrait vous sentir loin et il aurait bien raison parce que vous allez être plus dans votre tête que dans votre cœur. Vous avez besoin de calmer votre mental de toute cette agitation-là. Et on le sait très bien, les Gémeaux sont des signes d'air, donc communication, le mental, ça vient chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors les Gémeaux, cette année, du côté des amours, restez pas dans votre tête. Descendez dans votre cœur, descendez au niveau de vos émotions, descendez au niveau de vos ressentis. Au niveau de la santé, les Gémeaux, une personne de votre entourage vous a à l'œil. Elle veut prendre soin de vous. Suivez votre intuition quant au traitement qu'on vous propose. Oui, quand on va vous proposer des traitements, écoutez votre petite voix intérieure. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas bon pour vous? Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être pas le bon temps d'aller vers ce traitement-là. Il faut peut-être regarder vers un autre traitement. Les organes qui sont à surveiller pour les Gémeaux cette année, ce sont les organes génitaux. Les problèmes pourraient résulter d'un conflit intérieur. Donc, quelque chose qu'on vit à l'intérieur, le corps, la façon qu'il va pouvoir s'exprimer pour vous dire qu'il y a un problème, ça va être du côté des organes génitaux. Et vous avez besoin d'être touché, câliné et cajolé. Donc, des séances de massothérapie sont toutes indiquées. Là, je ris parce que Michel me fait signe oui, 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 oui. Donc, mes chers Gémeaux, au point de vue de la santé, oui, vous allez avoir besoin d'être touché, câliné, réconforté. Alors, des bonnes séances de massothérapie, d'ostéopathie, etc. Mais encore une fois, je le répète, si vous le sentez, parce que votre petite voix intérieure va vous dire exactement ce que vous avez besoin. Du côté des finances, les Gémeaux, respirez. Prenez le temps de planifier vos projets et encore une fois, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous rassurer que l'univers a assez d'argent pour vous. Donc, si vous avez peur de manquer d'argent, l'univers cette année vous dit arrête d'avoir ces peurs-là, arrête de penser ça. Vous avez besoin de travailler, de vous sentir utile. Vous n'êtes pas ni un gagnant ni un perdant du côté des finances cette année. Vous êtes en équilibre. Vous en avez assez pour tout. Alors, osez en demander plus à l'univers. Demandez-en. Il va vous écouter. Alors, les Gémeaux, cette année, ayez pas peur au point de vue monétaire. L'argent, elle est là. Elle vous attend. L'univers, elle a les bras croisés puis elle se dit, bon, ben il n'y a pas besoin de rien, il ne demande rien. Alors, mes chers Gémeaux, apprenez à demander à l'univers. Ensuite, on continue avec les Gémeaux du côté de la famille. On fait de la place pour accueillir un ou des nouveau-nés. Et un projet de famille va voir le jour, soit une maison, soit un voyage, soit une entreprise. Vous allez décider de faire ça en famille et pour vous, les Gémeaux, cette année, la famille va compter plus que tout. Et vous allez compter pour eux parce que pour eux, vous allez être un vrai pilier. Alors, soyez pas surpris si on vous appelle, si on vous écrit, si on vous texte, mes chers Gémeaux. Mais dans la famille, on a besoin de vous. Vous êtes un pilier. D'ailleurs, il y a un membre de la famille qui va vous demander conseil. Ça va être sérieux. Et vous, bien, vous allez devoir bien peser vos mots, de ne pas être trop impulsif ou trop moralisateur. Parce que vous allez peut-être déséquilibrer cette personne-là et elle a totalement confiance en vous. Alors, beaucoup de réunions familiales à prévoir, soyez présents. Et là, si je vous dis soyez présents, mes chers Gémeaux, c'est soyez présents tout là. Pas votre tête ailleurs puis vous présents physiquement là. Soyez tout là. Côté spiritualité, les Gémeaux, il est grand temps de changer vos croyances. Donc, on fait du ménage là-dedans. Qu'est-ce qu'on croyait pendant plusieurs années? Bien, c'est le temps de les changer, ces croyances-là. Alors, des nouveaux événements et des nouvelles situations, ça ne vous donnera pas le choix. Vous allez vivre des expériences, vous allez dire, bien là, j'ai pas le choix d'y croire. Ou j'ai pas le choix de me raisonner, j'ai pas le choix de penser que ça existe, ou j'ai pas le choix de penser que c'est comme ça. Parce qu'il y a des événements qui vont vous arriver, qui vont vous faire changer vos croyances. Ensuite, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus, autant dans le côté physique que dans le côté
psychique, OK? Donc, du côté physique, on peut se débarrasser de matériel, on peut se débarrasser de certaines choses qui ne conviennent plus, que ce soit des objets, des vêtements, tout ça. Côté psychique, ça peut être dans nos croyances, ça peut être dans nos superstitions. Hein? Des fois, on est superstitieux par rapport à certaines choses, dans nos habitudes aussi. On fait le ménage dans ça. Les changements s'imposent et vous allez faire plus de place aux expériences mystiques. Ensuite, en résumé, pour les Gémeaux cette année, sortez de votre tête et allez vers votre cœur. Je pense que je pourrais arrêter là, juste pour résumer l'année des Gémeaux. Hein? Je répète, sortez de votre tête et allez directement dans votre cœur. Votre imagination, parfois débordante, peut vous faire courir de tous les côtés, mais sans vous combler. Et vous vous en faites trop avec des petits riens. Profitez de la vie, elle a tellement de choses à vous apporter, à vous offrir, et vous êtes dans une période d'abondance. Donc, accueillez-la, et le plaisir et la découverte de soi sont au cœur de votre année. Et demandez à l'univers qu'elle vous apporte les choses que vous voulez, les choses que vous espérez, les choses que vous souhaitez. Faites-le cette année. L'univers, elle vous entend, mes chers Gémeaux. On continue avec les cancers, les signes du cancer. Les cancers sont du 22 juin au 22 juillet. Et les cancers en amour. Si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, c'est cette année que ça se réalise. Pourquoi? Bien parce que mes chers cancers, vous allez briller. Sortez de votre coquille, c'est le temps là, sortez de votre coquille, brillez. N'ayez pas peur non plus de parler de vos sentiments. OK? Donc ça, c'est pour les gens qui veulent rencontrer. Pour les couples, il est temps de mettre du piquant dans votre vie. Sortez de la routine. Faites les premiers pas, mes chers cancers. Cessez d'attendre après l'autre. Vous savez, des fois, on dit « Oh, là, quand il va le faire, je vais le faire. » ou « Oh, c'est à son tour. » Arrêtez. Dites pas ça cette année. Prenez les devants, mes chers cancers. Donc, dans votre vie de couple, faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Vous aimeriez ça qu'on vous prépare une belle fin de semaine romantique? Faites-le le premier ou la première. Préparez une fin de semaine romantique. Faites-le aller au-devant de l'autre. Faites les premiers pas. Laissez parler votre sensibilité et mettez la famille de côté pour vous consacrer à votre vie sentimentale. C'est reconnu, mes chers cancers, vous êtes des gens qui avez la famille de tatouer sur le cœur. Cette année, on vous dit, la famille c'est important, c'est vrai, mais mettez du temps, mettez du piquant dans votre vie sentimentale. Alors, ensuite, pour les cancers du côté de la santé. Il va vous falloir apprendre à mieux respirer. Votre condition physique, morale et psychique auront un élan si vous acceptez de prendre de nouvelles techniques de relaxation. Donc, si vous apprenez à relaxer cette année-là, mes chers cancers, ça va décupler. Votre énergie va décupler. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et ne comptez pas sur les autres pour vous aider. Fait que si vous décidez de faire de la méditation, de la relaxation, vous décidez d'aller vous entraîner, attendez pas après d'autres personnes. Faites-le pour vous et faites-le seul, je pourrais dire seul ou comptez pas sur les autres pour le faire. Attendez pas après les autres. Vous allez avoir besoin de calme pour vous reposer, donc placez ça à votre agenda, des moments de calme pour vous reposer. Et la partie fragile de votre corps cette année, ça va être les poumons. Donc, on fait attention aux poumons. Et du côté des finances maintenant, pour le cancer, vous avez besoin de les comprendre, les finances. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Comment ils font les autres pour réussir? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Bien, c'est simple, je vais vous dire, c'est simple. Ces gens-là ont des rêves. Alors, mes chers amis les cancers, placez des rêves. Sortez des rêves. Décidez d'avoir des rêves dans votre vie pour les atteindre et les finances vont suivre, OK? Donc, c'est simple, ces gens-là ont des rêves et ils mettent tout en œuvre pour les concrétiser. Et sachez que c'est beau rêver, mais il faut passer à l'action. Alors, si vous désirez plus d'argent, mes chers cancers, c'est le temps de changer de position, changer de travail. C'est le temps de prendre des risques. Alors, on y va du côté de la famille, justement pour les cancers. La famille a des choses à vous apprendre. Vous pourriez apprendre beaucoup de choses intéressantes en ce qui concerne vos ancêtres, d'où vous venez, de qui vous descendez. Possibilité de vous initier à des recherches généalogiques. Il va y avoir des retrouvailles de famille. Prenez les devants. Une personne du passé pourrait vous rechercher. Et là, quand j'ai écrit cette prévision-là,
Quand mon intuition, quand la canalisation avec les guides est arrivée à ce côté-là pour vous, mes chers cancers, une personne du passé vous recherche, les retrouvailles de famille, généalogiques, tout ça. J'ai dit, oh, j'espère que les gens ne s'imagineront pas qu'ils ont fait des bébés puis que tout d'un coup, là, ces bébés-là les cherchent aujourd'hui. Je pense pas qu'on s'en va de ce côté-là, mais plutôt faites attention parce que oui, ça pourrait être des amis du secondaire, ça pourrait être de la famille qui a été séparée à un certain moment, que ce sont des cousins, des cousines, des oncles, des tantes qui vous recherchent, donc tout simplement. Maintenant, du côté de la spiritualité. Votre évolution spirituelle est freinée par votre mental. Vous aussi, vous pensez trop, mes chers cancers. Vous allez devoir inclure la méditation à votre routine pour vous aider à vous débarrasser de ce côté mental-là trop présent. Et la méditation, elle n'a pas besoin d'être longue, juste assez pour vous faire sortir de votre mental. Puis sachez que quand on fait de la méditation, c'est pas qu'on pense plus du tout à rien. Non, il y a des pensées qui continuent d'être là, mais on les observe, les pensées. On est détaché de ces pensées-là. Alors, mes chers cancers, apprenez à méditer. Sinon, vous allez alourdir vos énergies avec de la pollution mentale et entrer en communication avec la nature parce que c'est à cet endroit-là que vous allez le mieux développer votre spiritualité et sachez que votre âme, elle est prête à cela. Maintenant, en résumé pour vous, mes chers cancers, encore une fois, tout ce qui concerne les autres, la relation pour les autres, tout ça, ça fonctionne bien. Mais quand vient le temps de penser à vous, c'est plus difficile. Vous doutez beaucoup. Je pourrais même dire que vous vous culpabilisez. Vos pensées vous paralysent et vous empêchent de bien avancer. Alors, une remise en question s'impose pour vous, surtout avant de rencontrer l'âme sœur ou de redonner un oomph à votre relation amoureuse. Donc, prenez du temps pour vous, mes chers cancers, avant de vous investir dans une nouvelle relation amoureuse. Avant de prendre les devants au niveau de votre couple, comme on le disait là, tout à l'heure au début dans les amours, prenez le temps de vous réénergiser. Passez par la méditation, passez par des expériences psychiques pour vous aider à avoir clair dans vos sentiments, clair dans tout ça et non pas rester, un peu comme les Gémeaux tout à l'heure, rester pris dans votre mental. On continue du côté des lions maintenant, mes chers lions. Donc, les lions qui sont du 23 juillet au 22 août. En amour, les lions, soyez persévérants parce que vous allez obtenir des résultats au-delà de vos attentes. Souriez, gardez la tête haute et si vous essuyez un refus, dites-vous bien que ce n'est pas définitif. Ça, là, ce que ça veut dire que si quelqu'un vous a dit non, ce n'est pas un non définitif. Tournez pas le dos à cette personne-là et allez-vous-en pas en courant en disant « il veut rien savoir » ou « elle veut rien savoir ». Non, 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 non. Ce n'est pas des non définitifs. Peut-être que ce n'était pas le bon moment de demander à cette personne-là pour sortir. Peut-être que ce n'était pas la bonne période. Peut-être que vous n'étiez pas si près que ça. Alors, retournez à la maison, soyez patient. Travaillez sur vous-même, on garde la tête haute et le beau sourire, puis retroussez vos manches et retournez. Attention, je n'appelle pas ça ici de l'acharnement, mais bien de la persévérance. Donc, de toute façon, mes chers lions, vous n'aimez pas ça, les choses qui sont faciles. En couple, les lions, ce n'est pas le moment d'abandonner non plus. Il faut retrousser nos manches et travailler notre relation. Pensez à mettre votre ego de côté et commencez à écouter réellement votre partenaire. Ça, c'est un conseil que je vous donne, mes chers lions. Cette année, écoutez votre partenaire. Côté santé, vous êtes un peu dans la lune et insouciant par rapport à votre santé. Donc, faites attention, mes chers lions, surtout au dosage prescrit pour la médication. Alors, surveillez bien là, sur vos bouteilles, autant des vitamines, autant les médicaments naturels ou les médicaments que vous prescrits par le médecin qu'on va vous donner. Attention pour ne pas mélanger votre médication, ne pas mélanger vos posologies non plus, parce qu'il pourrait y avoir des erreurs, puis vous pourriez avoir des conséquences à ça ou des effets secondaires, bien sûr. Et si un médecin vous donne un avis, un diagnostic, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'aimez pas le diagnostic, rien ne vous empêche d'aller demander un deuxième avis à un autre médecin. Parce que vous savez, les médecins sont des êtres humains avant tout. Surveillez de près vos émotions parce qu'elles peuvent être à l'origine de vos problèmes d'estomac et de digestion.
Côté finances, les lions, ne fuyez surtout pas vos responsabilités parce que les résultats de vos finances sont la conséquence des choix que vous avez faits dans les derniers mois. Alors, si vous regardez votre situation financière actuellement, c'est le résultat, les conséquences de vos derniers mois. Est-ce que vous avez fait comme la cigale et la fourmi? Vous avez chanté tout l'été, puis là, vous vous retrouvez en cette période-ci de dire « Oh mon Dieu, j'ai pas d'économie, j'ai pas assez d'argent pour acheter mes cadeaux de Noël, etc. » Mais c'est peut-être par rapport à ce que vous avez fait cet été. Donc, on surveille les derniers mois. Il ne faut pas blâmer l'économie, mais plutôt des choses que vous avez fait ou ne pas fait. Au travail, vous avez le goût de faire l'école buissonnière. Autrement dit, vous avez le goût de prendre vos journées de maladie. Vous avez le goût de prendre des congés. Vous avez le goût de prendre du temps pour vous. Alors, si vous pouvez le faire, allez-y. Si vous ne pouvez pas le faire, attention aux répercussions que ça peut, parce que ça pourrait vous coûter plus cher que vous ne le pensiez. Les lions, au point de vue de la famille maintenant. Vous allez être aux petits oignons pour les membres de votre famille, mes chers lions. Puis vous aussi, la famille est très importante. En fait, le foyer est très important pour vous. Un de vos enfants va vous rendre fier cette année. Il y a un de vos enfants qui va faire quelque chose, qui va dire quelque chose, ou qui va se positionner dans quelque chose, qui va faire que vous allez bomber le torse puis que vous allez être très fier de cet enfant-là. Vous allez enfin récolter les efforts de vos sacrifices, parce que Dieu sait que quand on est des parents, on fait énormément de sacrifices pour nos enfants. Suivez votre intuition parce qu'elle vous parle. C'est le prolongement de votre instinct maternel ou paternel. Et une de vos filles ou belle-filles va vous demander conseil. Et sachez que pour cette jeune fille-là, vous êtes l'exemple de la réussite. Et peut-être que ça va être la même qui va vous rendre fier, mais disons que cette année, oui, il y a des jeunes filles qui autour de vous vont vous prendre comme exemple, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Il y a des gens autour de vous qui vont vous prendre comme exemple, un exemple de réussite. Côté spiritualité, les lions, un mot pour la prochaine année? Équilibre. C'est ce que vous allez devoir désirer, c'est ce que vous allez devoir atteindre et c'est ce que vous allez désirer atteindre. Cessez de dire que vous voulez le faire, puis faites-le. Hein? Arrêtez de le dire et passez à l'action une fois pour toutes. Vous allez pouvoir faire partie d'un groupe ou d'une communauté aussi. Et dans ce groupe-là, on va peut-être vous demander de prendre la parole, mes chers lions. Et dans ce mouvement-là, dans ce groupe-là, vous allez être encore un exemple à suivre. Alors, autant dans la famille que du côté de la spiritualité, si vous formez un groupe de contact, une communauté, un groupe de rencontres, bien, on va vouloir vous écouter et on va vouloir suivre vos expériences et suivre vos traces, mes chers lions. Donc, en résumé, vous allez être davantage tourné vers les plaisirs et le rassemblement cette année que le travail et les finances. Hein? On l'a dit tantôt un petit peu de... pas irresponsabilité, mais vous allez vouloir fuir les responsabilités en ce qui a trait le travail et les finances. Alors que dans certains domaines, vous allez accepter facilement les responsabilités. Pour d'autres, bien, vous allez chercher la fuite. C'est une année de fierté, de valorisation pour vous, mes chers lions. On continue avec les vierges. Là, je suis complètement dans mes prévisions. Michel, tout va toujours bien? Oui. Tout est toujours correct, c'est bon, parfait. Alors là, j'espère que vous me suivez bien, hein, que j'ai des lions, que j'ai des cancers, que j'ai des gémeaux là, qui commentaient aussi ce que je suis en train de vous dire. Hein? Donc, les prévisions annuelles pour la Vierge. La Vierge, c'est du 23 août au 22 septembre et la Vierge, du côté de ses amours en 2020, vous allez donner plus que vous ne recevez. Vous donnez plus que vous recevez. Attention au déséquilibre parce que des fois, vos attentes, elles sont trop élevées. Faites pas de promesses que vous n'allez pas être capable de tenir et soyez sûr de vous avant de vous engager pour du long terme. Autrement dit, là, les vierges, au niveau des amours cette année, soyez pas impulsifs, soyez pas naïfs, puis réfléchissez avant de vous engager. Autant pour vous que pour l'autre personne. C'est une année un peu bouleversante du côté des amours. Cela vous arrive pour que vous réussissiez à trouver votre équilibre et apprenez à faire confiance à votre intuition. Côté santé,
Mes vierges, côté santé, une personne de votre entourage découvre une solution à vos malaises. Écoutez-la et suivez ses conseils. Dans ce domaine, vous allez trouver facilement votre équilibre et vous allez pouvoir en profiter pour régler des situations de vie passée. Ça va vous aider à guérir vos blessures dans la vie d'aujourd'hui. Alors, il y a une personne de votre entourage qui va vous aider à trouver les solutions pour guérir des blessures, guérir des peurs, guérir peut-être même des grosses maladies. Parce que cette personne-là va être capable de découvrir l'origine de ces maladies-là et peut-être que l'origine de ces maladies-là remonte à des vies passées. Alors, c'est important d'écouter ces gens-là, mes chères vierges. Finances! Il ne tient qu'à vous de saisir les opportunités qui se présentent. Vos revenus vont augmenter cette année et vous allez pouvoir soit déménager à l'étranger ou dans une autre ville. Il n'y a pas beaucoup de stabilité dans les finances, mais ça bouge beaucoup. Ça peut être positif si vous prenez des risques, ça c'est à vous de voir. Mais ce que vous cherchez comme harmonie, ambiance de travail ou revenus complémentaires se trouve ailleurs que dans votre quotidien actuel. Vous êtes à la maison, vous dites « Eh mon Dieu, moi j'aimerais ça avoir plus d'argent, j'aimerais donc ça gagner plus d'argent. » À part gagner à la loterie, si vous ne posez pas d'action, il n'y aura pas plus d'argent. Si vous faites le même 40 heures semaine au même salaire, au même endroit, vous allez avoir encore la même paye rendue à la fin de la semaine. Si on en veut plus, il faut bouger. Il faut aller chercher soit un autre emploi, soit un emploi secondaire, etc. Démarrer une entreprise, peu importe, mais il faut passer à l'action si on veut plus d'argent parce que ce n'est pas dans votre quotidien que vous allez le retrouver. Et non seulement pas juste dans votre quotidien, mais on a tendance à penser que dans les finances, pour vous les vierges cette année, ça pourrait être beaucoup plus loin ce que vous pouvez aller chercher, c'est-à-dire dans une autre ville, dans une autre province, peut-être même dans un autre pays. Du côté de la famille, pour les vierges toujours, décidément, vos émotions et vos relations cette année s'annoncent mouvementées. Des membres de votre famille cherchent à vous dominer et à vous dicter votre conduite. Donc, ils ne vont pas juste vous donner leur opinion, ce qu'ils en pensent. Non, ils vont essayer de vous contrôler. Ils vont essayer de vous dire, là, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Alors, prenez votre place, mes chères vierges. Ce n'est pas un bon moment non plus pour prêter de l'argent ou des cartes de crédit à des gens qui sont dans votre famille parce qu'il peut y avoir des risques de vol ou de perte. Donc, ce n'est pas nécessairement la personne à qui vous allez prêter votre carte, à votre fils, à votre fille, à votre frère, à votre soeur. Mais c'est peut-être pas eux qui vont faire le vol, mais ils pourraient être victimes de vol ou ils pourraient les perdre. Donc, essayez de ne pas aller de ce côté-là cette année. Et avant de parler de vos projets dans la famille, attendez d'avoir du concret. Pourquoi? Bien parce que ça se pourrait que la famille vous décourage. Ça se pourrait que la famille vous transmette leur propre peur. Ah, fais pas ça, tu penses pas, là, changer d'emploi, là, c'est pas le bon temps, tu as une bonne job, etc. Faut pas. Donc, quand vous êtes prête à changer d'emploi, vous faites le move et vous l'annoncez après. Comme ça, il n'y a pas personne qui peut vous influencer. Mes chères vierges, du côté de la spiritualité, c'est un travail intense sur vous-même qui vous attend cette année. Vous n'aimez pas la vie que vous avez en ce moment? Alors, on change. Posez-vous les bonnes questions. Préparez-vous, par exemple, à recevoir les réponses. Vous allez vivre des beaux moments d'émotion lorsque vous allez avoir libéré la peur et la colère qui sommeillent au fond de vous. Alors oui, c'est une année pour changer tout ça, changer la colère, changer la peur, vous libérer de tout ça. Faire, par exemple, la méthode Ho'oponopono. Donc, on se libère des peurs, on se libère de la colère, puis on est une nouvelle personne, on est beaucoup mieux et on est surtout beaucoup plus en équilibre. Donc, ça, c'était le côté spirituel des Vierges. On y va avec le résumé pour cette année. Les émotions vont être au cœur de votre année 2020. Vous allez apprendre à devenir équilibré grâce aux domaines de votre vie qui sembleront plus faciles pour vous, certains domaines en fait. La vie veut vous faire sortir de votre routine. C'est pour ça qu'il y a des choses bouleversantes qui vont se produire. Elle va vouloir vous faire sortir de votre routine, sortir de votre zone de confort, pas pour vous punir, mais pour vous donner des leçons en rapport avec ce que vous êtes venu expérimenter ici sur le plan terrestre. Alors, apprenez, mes chères vierges, à devenir conscient de votre valeur et de qui vous êtes.
OK, on continue maintenant. On y va avec le signe de la balance. Oh. Alors, mes chères balances qui êtes nées du 23 septembre au 22 octobre, en amour, les balances, vous voulez vivre l'amour mais sans vous engager. Si vous êtes libre et que vous assumez vos états d'âme, c'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous êtes en couple, expliquez à votre partenaire qui, lui, attend après vous. Donc, si vous avez besoin de liberté, vous êtes capable de dire à votre conjoint, conjointe, mari, femme, etc., que vous avez besoin d'air, que vous avez besoin de moments de solitude. Parce que si vous ne l'exprimez pas, vous ne le dites pas, bien, votre conjoint, votre partenaire pourra avoir l'impression que vous avez juste envie d'aller ailleurs. Donc, exprimez-vous. Vous avez besoin de liberté, de petits plaisirs et rien d'engageant. Mais parfois, prendre une pause permet de voir plus clair dans ses sentiments et vous êtes à la croisée des chemins dans ce domaine de vie. Alors, les balances, au niveau de l'amour cette année, vous êtes dans une période charnière. Vous êtes à la croisée des chemins. Soit que vous allez vous rendre compte, réaliser que vous êtes avec le partenaire idéal et vous allez retomber en amour avec ce partenaire-là, ou bien cette année, vous allez comme réaliser que vous étiez dans la routine, que vous avez pris l'autre pour acquis ou qu'on vous a pris pour acquis et que vous allez avoir besoin de liberté. À ça ici, je ne vais pas dire que vous avez besoin d'aller voir ailleurs si c'est mieux puis de vous faire aimer ailleurs, pas du tout. Besoin de liberté, besoin de vous défaire de l'emprise que peut-être un conjoint ou une conjointe aurait sur vous. Et à partir de là, des remises en question, des prises de conscience que vous aurez à faire pour cette année. Et si jamais vous êtes célibataire, mes chères balances, bien, vous n'allez pas vouloir vous engager cette année. Vous allez vouloir rencontrer des gens, avoir une vie sociale bien épanouie. Mais ça serait peut-être étonnant que vous songiez à vous engager si vous êtes célibataire puis vous rencontrez plein de gens autour de vous. Côté santé, les balances, si vous aviez quelques petits ennuis de santé, ceux-ci vont se résorber grâce aux exercices et aux prises de conscience que vous allez faire cette année. Et la partie de votre corps qui va vous demander d'avoir une vigilance, ce sont vos yeux. Passez votre examen annuel pour les yeux, ayez des lentilles bien ajustées à votre vue. Et un changement aussi d'apparence physique, tel une perte de poids, ça va être des beaux résultats grâce à vos efforts. Donc, ça se peut que vous perdiez du poids cette année, mes chères balances. Du côté des finances, vous pourriez avoir à partager vos biens. Côté travail, la fermeture d'un poste d'une entreprise pourrait vous amener à réévaluer vos connaissances et vos compétences. C'est un moment difficile à passer, mais vous allez retomber sur vos pieds rapidement. L'heure de la retraite a peut-être sonné. Ça serait peut-être un bon moment pour faire des plans et repartir à neuf. Donc, du côté des finances, les balances cette année, on fait attention parce que oui, ça se peut qu'on ait à partager nos biens, ça se peut qu'il y ait des changements au niveau du travail puis que vous en subissiez les conséquences, mais c'est un moment à passer. Vous allez retomber rapidement sur vos pattes, surtout si vous êtes quelqu'un de très positif, vous allez retomber facilement sur vos pattes et là, ça va être le temps de dire, OK, mes connaissances, est-ce que je peux aller en chercher plus? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Peut-être que je devrais me réorienter, peut-être que je devrais retourner à l'école, retourner aux études ou expérimenter certaines choses, aller chercher de l'expérience, puis aller chercher votre valeur aussi. Combien vous valez en tant qu'individu dans le cadre du travail que vous faites présentement? Ça serait un bon exercice pour vous, mes chères balances. Côté famille, la famille ne sera pas toujours d'accord avec vos choix. Et sachez que vous n'avez pas à vous expliquer si ça ne les concerne pas. Vous pourriez garder des choses secrètes pour vous aussi. On vous en demande beaucoup en très peu de temps et une situation familiale difficile se dessine à l'horizon et on pourrait vous demander de vous en occuper. Et certains événements vont vous bouleverser, vous dépasser et vous allez pas trop savoir quoi en penser. Alors, au niveau de la famille, là aussi, les émotions, ça va brasser, ça va bouger un peu. Côté spiritualité, dans ce domaine, vous allez prendre vos responsabilités. Pourquoi? Parce que vous allez désirer évoluer et vous allez prendre les moyens qu'il faut au risque de sacrifier d'autres domaines de votre vie.
Si vous avez besoin de temps tout seul pour méditer et faire vos expériences, vous allez être capable de trouver les bons mots pour l'expliquer à votre partenaire. Et sachez qu'un sage va se présenter à vous sous la forme d'un guide spirituel ou d'un être humain très évolué. Vous savez l'expression qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître se présente », ça va être pour vous, mes chères balances, cette année. Donc, en résumé, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne voulez pas être attaché ni pris au piège cette année dans quoi que ce soit. Vous rêvez et avez besoin de liberté et vous voulez explorer d'autres avenues, vivre de nouvelles expériences. Mais attention à la loi du karma. Vous allez beaucoup vous concentrer sur votre santé et votre spiritualité cette année, mes chères balances. Michel, tout va toujours bien? C'est un grand live ce soir, c'est un grand webinaire. Alors, les prévisions annuelles maintenant pour les scorpions. Alors, Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre, du côté des amours, mes chers Scorpions, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de votre écoute et surtout de votre support. Soyez sincères et spontanés dans vos gestes. On va vous aimer davantage que si vous jouez la comédie juste pour plaire ou pour faire plaisir. On va être capable de le savoir si vous faites ça juste parce que vous avez des attentes derrière la tête ou vous voulez juste plaire et bien paraître, ça va se sentir. Alors que si vous êtes sincère, on va le ressentir aussi et on va chercher encore plus votre présence. Cette année, c'est à vous de prendre soin de votre partenaire et de lui offrir ce que vous-même vous aimeriez recevoir dans la vie. Vous allez être plus près de vos émotions, donc accueillez-les et dites merci. Ensuite, toujours pour les scorpions du côté de la santé. Ce que vous vivez présentement, c'est le reflet de vos pensées. Je le dis à longueur d'année. Si vous me suivez, là, je le dis à longueur d'année. Je répète, ce que vous vivez est le reflet de vos pensées. Si vous pensez constamment à la maladie et aux problèmes de santé, l'univers vous apporte ce sur quoi vous focussez. La maladie. Je ne veux pas être malade. J'ai encore mal. Là, l'hiver arrive, c'est sûr que je vais faire une crise d'asthme. C'est sûr que je vais avoir la grippe. C'est sûr que je vais être malade. Mais vous focussez là-dessus. Alors, apprenez à focuser plutôt sur la santé. Apprenez à faire confiance à la vie. Changez vos pensées et vos croyances. Vous ne croyez pas à cette prévision-là, à ce que je suis en train de vous dire. L'univers va vous écouter, puis vous allez malheureusement recevoir plusieurs petits ennuis de santé cette année. Vous n'avez pas envie d'avoir ces ennuis de santé-là? Mettez-vous à penser positivement. Je suis en santé. Regardons ça. On est rendu au mois de décembre, puis je suis contente, je suis en santé, je n'ai pas la grippe. Bon, là, je vous dis, je n'ai pas la grippe, il ne faut pas dire ça, mais je suis en santé, je respire bien, je vais bien, mes poumons sont dégagés. On s'en va du côté positif. On focus sur le positif. Côté santé, côté finance maintenant. Mes chers scorpions, vous allez faire des découvertes intéressantes, mais en voyageant. Vous allez pouvoir, par exemple, pendant un voyage, découvrir une nouvelle façon de faire de l'argent. Vous allez peut-être décider d'aller travailler à l'étranger ou d'investir à l'étranger. Ça va être un bon moment aussi pour investir dans de la monnaie étrangère. Donc, si vous suivez la bourse, si vous suivez un peu l'argent, cette année, vous pourriez avoir une très bonne intuition pour choisir les bonnes devises étrangères qui vont vous rapporter de l'argent. Ensuite, ce que vous cherchez comme sécurité ou comme augmentation de vos revenus se trouve ailleurs, encore une fois, que dans votre quotidien. Alors, ce n'est pas dans votre quotidien que vous allez réussir à faire augmenter vos finances, mes chers scorpions. Côté famille, vous êtes venus sur la Terre pour expérimenter et apprendre. Votre famille est là pour vous enseigner une partie de ces expériences-là. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir votre cœur et d'accepter l'opinion des autres. Ça va vous faire grandir. Et vous aussi, vous avez des choses à leur apprendre. Transmettez vos enseignements et vos connaissances aux plus jeunes. C'est important. C'est important de transmettre nos connaissances. C'est important de transmettre nos histoires. Et là, on est dans une période de fin d'année.
mais c'est donc un bon moment pour raconter les choses qu'on vivait quand on était petit, partager les choses du passé avec les gens qui sont plus jeunes pour transmettre les traditions, transmettre les croyances, transmettre nos connaissances, nos acquis, hein, ce qu'on vivait. C'est hyper intéressant. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, toi, dans ton temps », mais c'est une minorité parce qu'il y en a d'autres qui aiment ça. Ils aiment ça, entendre les personnes un peu plus âgées raconter les histoires. Attention, je n'ai pas dit radoter, j'ai dit raconter les histoires. Alors, vous pourriez être amené à suivre des formations en famille aussi, mes chers scorpions. Du côté de la spiritualité, c'est une bonne année pour vous si vous voulez avancer spirituellement parce que vous allez pouvoir vivre plusieurs initiations cette année. Des initiations soit par de grands maîtres, soit dans vos rêves, soit dans vos méditations, soit en suivant des formations, des ateliers. Et vous allez être enfin prêt à passer à un autre niveau. Les exercices que vous allez pratiquer vont donner des résultats, enfin. Augmentez le rythme de vos exercices, de vos expériences encore pour de meilleurs résultats et soyez disciplinés dans vos exercices et surtout dans votre méditation. Alors, en résumé, les scorpions, c'est une année sans trop de difficultés, surtout si vous apprenez à changer vos pensées. Vous êtes amené à vivre plusieurs changements et plusieurs transformations, notamment au travail et dans votre fort intérieur. Et plusieurs situations de vie vont vous transformer et ce, pour toujours. Quand on parle d'une initiation, ça change pour toujours. On n'est plus capable de revenir la personne qu'on était avant et toujours en mieux, bien sûr. Et vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière et plus vous allez donner de vous-même cette année, plus vous serez apprécié et aimé. Donc ça, c'était l'année 2020, les prévisions pour le Scorpion. Maintenant, on y va du côté du Sagittaire. Sagittaire qui est du 23 novembre au 21 décembre. Alors, mes chers Sagittaires, cette année, du côté des amours, vous faites provision de tout l'amour que les gens vous donnent. Mais vous êtes un peu replié sur vous-même. Vous avez de la difficulté à faire les premiers pas. Ça se peut que vous vous sentiez toute seule ou abandonnée, mais c'est juste passager. Alors, en couple, les Sagittaires, vous attendez de votre partenaire qu'il vous comprenne. Mais pour ne pas créer de conflit, exprimez-vous clairement parce qu'on ne peut pas lire dans votre tête ce que vous devinez et ce que vous avez. On ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Hein? On peut pas le deviner. Alors, apprenez à vous exprimer dans votre vie de couple, mes chers Sagittaires. Comme ça, il n'y aura pas de conflit ou vous ne serez pas déçus. Côté santé, là, je sais que je parle très vite. Mais je veux passer à travers tous les signes. J'ai beaucoup de matière à vous donner. Et je vais faire une petite parenthèse ici. Le webinaire que je donne actuellement va être disponible en rediffusion. Donc, vous allez pouvoir, dans la rediffusion, écouter la vidéo, peser sur pause, le temps de prendre des notes en ce qui concerne soit votre signe, soit le signe de votre conjoint, le signe de votre famille, des gens qui vous entourent. Vous allez pouvoir reprendre des notes, OK? Donc, la rediffusion, elle va être disponible si vous vous êtes inscrit. Si vous ne vous êtes pas inscrit, bien, allez sur le clubdes12.com, allez vous inscrire. On va vous donner un lien où vous allez pouvoir réécouter le webinaire parce que je me rends compte que je parle vite puis que je dis les choses très rapidement. Alors, je reviens au Sagittaire. Du côté de la santé maintenant, Sagittaire, une nouvelle tout à fait inattendue va vous surprendre. Des révélations à propos de vos antécédents familiaux vont tomber entre vos mains. Cela va peut-être mieux vous aider à comprendre l'origine de certaines maladies ou certains malaises que vous avez. Et ici, je vous dirais, mes chers Sagittaires, lorsqu'on parle des maladies intergénérationnelles, c'est-à-dire transmises d'une génération à l'autre, on peut parler aussi des constellations familiales. Donc, comment arrêter, vous, en tant que Sagittaire, en tant que personne, comment arrêter les maladies de se transmettre d'une génération à une autre génération? Et là, je ne parle pas au point de vue de la génétique, je parle au point de vue des énergies, je parle au point de vue des missions de vie terrestre, des choses qu'on a à comprendre quand on vient ici sur le plan terrestre. Alors, les Sagittaires, cette année, vous allez être beaucoup plus touchés par ça ou beaucoup plus sensibles à ça. Alors, la rencontre d'un intervenant expérimenté va vous soulager de vos inquiétudes et de vos préoccupations.
Une guérison miraculeuse, oui, ça existe lorsque vous travaillez sur les causes. Alors, mes chers Sagittaires, ça serait une possibilité que vous guérissiez miraculeusement d'un problème de santé. Mais dites-vous bien que si ça se produit, c'est que vous avez mis le doigt sur la cause de l'origine de ce problème de santé-là. Ensuite, mes chers Sagittaires, du côté des finances, enfin, vous avez un partenaire de vie sur qui vous pouvez compter pour vous aider et vous comprendre. Vous avez une belle complicité et vos aspects financiers et professionnels s'en portent très bien. Côté boulot, vous allez trouver la perle rare pour vous aider à avancer ou mieux cibler votre clientèle, donc faire plus d'argent. Maintenant, du côté de la famille, pour les Sagittaires, vous devez passer par votre ange gardien pour régler un conflit dans la famille. Alors, si vous n'êtes pas capable de parler avec un membre de la famille, vous n'osez pas l'affronter ou il ne veut rien savoir quand vous essayez de lui parler, passez par votre ange gardien, passez par son ange gardien pour régler le conflit. Les prières vont être de mise en famille parce que malheureusement, il y a une personne qui va être en fin de vie cette année. Une personne va vous aider à ouvrir les yeux et votre cœur face à une injustice familiale. Et ces épreuves sont des guérisons spirituelles. Et vous faites de la place aussi, une bonne nouvelle. Vous allez faire de la place pour une petite âme qui s'apprête à s'incarner. Côté spiritualité, mes chers Sagittaires, des changements de croyances ou d'objectifs de vie se profilent à l'horizon. Alors, à vous de faire vos choix et une personne spirituelle pourrait vous montrer le chemin par ses propres comportements. Donc, vous pourriez dire, oui, cette personne-là, j'aime ça comment elle réagit, j'aime ça comment elle se positionne, je veux être comme elle, je veux faire comme elle. C'est le temps de suivre ses traces. Et vous allez vous remettre en question et faire un bilan de votre vie pendant l'année 2020, mes chers Sagittaires. Donc, en résumé, cette année, votre évolution va se faire avant tout au niveau de vos émotions et de votre spiritualité. Des prises de conscience importantes et des questionnements existentiels. Et plus que jamais, vous allez être en contact avec votre intérieur et vous allez avoir le goût d'aider une âme à venir ou une âme qui est présente actuellement dans votre vie à grandir. Vous allez avoir le goût de partager vos expériences et de laisser les responsabilités aux autres. Vous allez beaucoup déléguer pour vous concentrer davantage sur vous. Donc ça, c'est l'année 2020 pour les Sagittaires. Michel, tout va toujours bien? Tout va très bien. Oh. Merveilleux. Alors, prévision annuelle du Capricorne. Les Capricornes sont du 22 décembre au 20 janvier. Et les Capricornes du côté des amours. Qu'est-ce qui vous attend en 2020? Vous allez faire beaucoup de rencontres cette année et ça va être des rencontres significatives. Donc, des rencontres qui vont être importantes. Si plusieurs vont devenir des amitiés, quelques-unes pourront s'avérer plus sérieuses, donc débouler sur une relation amoureuse. Une personne entre dans votre vie pour une relation à long terme et si vous êtes en couple, c'est le moment de passer à une autre étape. Un déménagement, un mariage, un bébé. Tout va être possible cette année. Faites de la place. Vous allez être des amoureux rayonnants et vous allez être beaux à voir, mes chers Capricornes. Côté santé, vous devez vous arrêter et réfléchir à votre santé et vos conditions de vie. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que c'est ce que vous voulez dans votre vie? Oui, donc vous allez poursuivre en partageant les secrets de ce bien-être-là. Non, si vous répondez non, donc il est temps de faire des changements. Évaluez le problème, évaluez le malaise, trouvez la cause, faites-vous aider par votre ange gardien ou par un intervenant en énergie. Très important. Côté des finances maintenant pour les Capricornes. Enfin, vous allez trouver les bonnes idées et les bons projets pour faire entrer l'argent dans votre vie. Les bonnes personnes vont venir à votre rencontre pour vous aider à aller encore plus loin et vous allez partager un rêve ou un projet avec votre conjoint et ensuite, toutes les deux ensemble, vous allez aller beaucoup plus loin parce que celui-ci, le rêve, va se réaliser au-delà de vos attentes. Et maintenant, du côté professionnel, vous avez des clients de rêve et des collaborateurs de rêve, mes chers Capricornes.
Là, j'espère qu'Isabelle est en train d'écouter le signe du Capricorne. Isabelle, elle est Capricorne. Donc, côté famille, on vous demande d'investir de votre temps dans la famille. Un conflit qui dure depuis quelque temps ne se réglera qu'après un engagement de votre part. Donc, ça veut dire, ça va être à vous, mes chers Capricornes, de vous engager pour que ce conflit-là cesse. Il est question de testament et d'héritage dans vos conversations. Et vous allez être fier d'un membre de votre famille et vous allez le supporter contre toute attente. Celui-ci vous remerciera et vous apportera un cadeau dont vous n'avez aucune idée des conséquences que cela va vous apporter. Très important. Côté spiritualité, les Capricornes, attention dans ce domaine car il est facile d'y investir des sommes d'argent à droite, à gauche, sans trop savoir ce que vous cherchez. Donc, commencez par faire l'inventaire de ce que vous possédez déjà, les livres, les formations, les outils. Ensuite, allez-y par référence. Les engagements à long terme dans ce domaine-là ne sont pas souhaitables cette année, surtout si vous n'êtes pas assez sûr de vous. Donc, avant de vous lancer dans des formations beaucoup plus poussées, demandez-vous, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis rendue là? Est-ce que j'ai vraiment le goût d'y mettre le temps et l'énergie nécessaire? Oui, go, allez-y. Si vous dites non, bien, arrêtez et ne dépensez pas de ce côté-là cette année parce que vous aurez probablement soit pas le temps de suivre la formation, soit pas l'énergie ou soit tout simplement pas le goût. Alors, c'est important. Si vous avez envie d'aller plus loin de ce côté-là, écoutez votre petite voix intérieure. En résumé, les Capricornes, c'est une période de remise en forme et de réflexion et vous ne devez pas passer à côté de ça. Gardez vos énergies et votre amour, gardez vos énergies pour l'amour, la famille et les projets. Soyez un peu plus terre à terre. Normalement, c'est un peu plus facile pour vous, les Capricornes. Votre instinct passera surtout par votre logique pour faire de cette année une belle réussite. Soyez optimiste et apprenez à mettre votre temps et vos énergies où cela en vaut vraiment la peine. Votre ange gardien est là pour vous aider. Donc, c'était le signe du Capricorne. Michel, tout est beau? Tout est beau. Je tiens à vous dire que tu es international ce soir. On a du monde du Québec, bien sûr, sur oui. toutes les régions du Québec, du Brésil, du Maroc et de la France. Oh, wow! Brésil, Maroc et la France. Bien, bienvenue. Je suis contente que vous soyez avec nous ce soir. Puis c'est vrai, c'est international parce que les signes du zodiaque, les signes, c'est partout, hein? Tout le monde a un signe du zodiaque. Tout le monde se sent interpellé par le futur, l'avenir. Tout le monde se sent interpellé un peu par l'horoscope. Soit qu'on y va par curiosité, soit on y va très sérieusement. Bien, je suis contente de vous savoir avec moi ce soir, surtout que je sais que pour les gens de la France, entre autres, le Maroc et tout ça, bien, il y a un décalage horaire. Donc, bien, merci d'être avec moi. Ça me touche vraiment beaucoup. D'accord, j'y vais avec les Verseaux maintenant. Je suis un Verseau, un pur Verseau, un pur Verseau. Alors, les Verseaux sont nés entre le 21 janvier et le 19 février. Et cette année, pour les Verseaux en amour, pour rencontrer l'amour, il faudra vous déplacer. Vous pourriez rencontrer quelqu'un loin de chez vous, par exemple, lors d'un voyage. Vous allez faire plusieurs allers-retours pour visiter votre nouvelle flamme. Et si vous êtes en couple, bien, vous allez projeter plusieurs déplacements, plusieurs voyages. Et vous allez pouvoir amener votre partenaire au travail avec vous et votre relation, elle est appelée à aller plus loin. Il est temps de faire l'inspection, par exemple, de votre relation si vous désirez faire une longue route ensemble. Un peu comme si vous vous préparez à partir pour un long trajet avec votre voiture, bien, vous allez aller faire le changement d'huile, changer les pneus, vérifier si tout est fonctionnel pour faire une longue route. Et c'est la même chose au niveau de vos amours, les Verseaux. Hein? Posez-vous des questions en ce moment. Est-ce que je veux faire une longue vie avec cette personne-là? Oui, on prend les moyens qu'il faut pour faire notre changement d'huile puis tout ça pour envisager à long terme. Donc, mon cher amour, je t'amène en voyage avec moi cette année. Je t'amène travailler avec moi à l'étranger. Oui, parce que je te laisse parler de ça. Côté santé, les Verseaux, ne vous auto-sabotez pas. Les peurs vont vous faire avoir des symptômes physiques. Changez vos pensées. Cessez de ruminer le passé. Votre mental veut prendre le contrôle et apprenez à écouter votre corps. Lui, il va vous dire la vérité, tandis que votre mental voudra
vous faire croire que vous êtes limité, voire pire, vous faire croire que vous êtes beaucoup plus malade qu'en réalité. Ce que ça veut dire, ça, les Verseaux, c'est oui, écoutez-vous. Écoutez-vous, mais écoutez surtout votre corps physique et non pas le mental. Écoutez pas le mental. Le mental, il va dire, OK, tu n'as assez fait. OK, on est fatigué aujourd'hui, on dort plus longtemps. Ça, c'est le mental qui dit ça. C'est pas forcément le corps physique. Il faut apprendre à faire la différence entre le corps physique qui nous parle puis notre mental qui nous parle. Ça, c'est important. C'est un travail que vous allez avoir à faire tout au long de l'année, mes chers Verseaux. Au niveau des finances, surveillez de près vos finances. On essaie d'abuser de vous et de votre générosité ou innocence. Soyez prudent dans vos transactions, surtout si vous devez passer par Internet. Et du côté professionnel, gardez vos idées et vos projets secrets tant qu'ils ne seront pas concrets, car on pourrait vouloir voler vos idées. Placez vos avoirs et vos objets de valeur en sécurité. Et cela dit, ça pourrait être malgré tout une bonne année financière, mais c'est surtout au niveau des énergies, la prévoyance qui est sortie au niveau des énergies du côté des finances, mes chers Verseaux. Alors, si vous êtes capable d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, que vous êtes prévoyant, bien, toutes vos choses vont bien aller et même vous allez pouvoir avoir une très belle année financière. Mais si vous êtes insouciant, si vous ne faites pas attention à vos choses, si vous êtes trop naïf, trop généreux, que vous ne regardez pas vos choses, que vous ne regardez pas à vos choses, bien oui, vous pourriez avoir des mauvaises surprises cette année. Ensuite, les prévisions annuelles du Verseau du côté de la famille. Il est temps pour vous de passer du temps avec votre famille, de vous rapprocher d'eux. Plusieurs projets à faire avec tout ce beau petit monde-là. Vous allez trouver des solutions en famille si un des membres a un problème. Et si vous êtes dans une bonne position, vous allez faire bénéficier votre famille de vos connaissances et de vos avoirs. Autrement dit, vous allez partager avec votre famille cette année, surtout si vous êtes dans une bonne position. Vous allez aussi, concernant la famille, investir dans des fonds ou créer une fiducie familiale. Côté spiritualité, les chers Verseaux, préparez-vous à vivre des changements importants. De nouvelles connaissances, de nouveaux exercices pratiques, de nouvelles techniques ou de nouveaux outils vous seront proposés. Vous pourriez commencer à proposer vous-même vos services dans les domaines de la spiritualité et de l'énergie et des initiations sont à prévoir. Une belle évolution grandissante se tient devant vous. Et on sait que les Verseaux sont des êtres très, très, très spirituels. Alors, attendez-vous à vivre des grands changements de ce côté-là cette année. Et si vous commencez à développer vos dons, si vous réalisez que vous avez des dons, bien, ça pourrait être une bonne année pour les mettre en évidence puis offrir maintenant vos services, mes chers Verseaux. Alors, en résumé pour les Verseaux, vous serez beaucoup sollicités cette année. Prenez garde aux émotions parce qu'elles vont vouloir prendre leur place. Gardez un équilibre. Vous allez bouger beaucoup et votre partenaire de vie ainsi que votre famille sont prêtes à vous suivre. Donc là, c'est le temps d'en profiter. À travers toute cette action, souvenez-vous de faire attention aux fraudes et aux abus et prenez le temps de vivre vos changements au moment présent. Et apprenez à distinguer le mental de l'intuition. Prenez soin de vous. Et on y va avec le dernier signe, le 12e signe, ce sont les poissons qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Les poissons du côté des amours. Une nouvelle idylle voit le jour. Vos efforts et vos actions donnent des résultats. Bravo! Vous pourriez accueillir toute une nouvelle famille ou une belle famille et vous allez être heureux de présenter votre nouveau partenaire à votre famille et à vos amis. Vous allez flotter sur un nuage et vous êtes en amour avec l'amour. En couple, vous allez attendre un heureux événement et vous allez renouer avec les débuts d'une vie à deux. Vous choisissez de renouveler vos vœux. Si vous êtes en couple, ça se peut très bien que cette année, vous choisissez de renouveler vos vœux, refaire un mariage, etc. Alors, les poissons, cette année, vous allez être en amour, beaucoup, beaucoup en amour. Côté santé, si vous avez besoin de conseils médicaux, c'est le moment d'agir. Prenez rendez-vous avec des intervenants qualifiés, par exemple. De bonnes nouvelles vous attendent si vous avez fait ce qu'il fallait.
Par contre, si vous n'avez pas fait attention dans les derniers mois, bien là, vous allez récolter les résultats. Et si vous œuvrez vous-même dans un milieu de la santé, vous allez avoir votre vocation encore plus à cœur pour cette année. Côté des finances, les poissons, vous n'avez ni le cœur à la tête, vous n'avez ni le cœur ni la tête à prendre vos responsabilités. Vous blâmez l'économie, le gouvernement, les autres, mais vous êtes le seul responsable de vos finances. Des dépenses exagérées et impulsives pourraient rendre vos finances précaires. Réorganisez-vous, parlez-vous, prenez vos responsabilités, vous allez être fiers de vous et vous allez en percevoir les bénéfices assez rapidement, merci. Ne soyez pas insouciants en ce qui concerne vos affaires parce que vous pourriez perdre gros. Donc, cette année, mes chers poissons, vous avez la tête des nuages parce que vous êtes en amour. Faites attention au point de vue de vos finances. Ensuite, les prévisions pour la famille. Donc, prévision annuelle du poisson pour la famille. Les sujets de discussion familiale vont tourner autour de l'argent et du temps. Un membre de la famille va s'éloigner. Une séparation qui pourrait vous surprendre. Vous voulez aider en étant présent et à l'écoute. Vous allez désirer prodiguer des bons conseils, mais vous allez vous demander en même temps si ça vaut la peine. Puis un conseil de famille pourrait se former pour aider une personne âgée. Autrement dit, vous allez être au cœur des conseils cette année. Mais est-ce que vous allez prendre les devants? Est-ce que vous allez dire oui, OK, je m'installe puis je donne des conseils à tout le monde? Est-ce qu'on veut ces conseils-là? Est-ce qu'on veut les recevoir, ces conseils-là? Puis demandez-vous si ça vaut la peine de pouvoir aider ces gens-là. Vous savez, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Hein? Maintenant, point de vue de la spiritualité, vous êtes submergé par trop de choses et de pensées inutiles. C'est pour ça que vous avez l'impression de stagner et de ne pas évoluer. Donc, il est temps de faire du ménage. Débarrassez-vous des livres, des exercices qui ne fonctionnent pas pour vous, mettez des nouvelles croyances en place, faites de la place dans votre cœur et parlez avec Dieu ou votre ange gardien. Ici, je nomme Dieu, mais la croyance en ce que vous avez de plus fort, que ce soit l'univers, le cosmos, Dieu, l'ange gardien, etc. Ouvrez votre cœur, parlez-y, faites vos prières. Prières, on s'entend ici, ce n'est pas dans un contexte religieux, mais le fait de parler, d'échanger, de vous confier avec ces êtres-là. Et faites du ménage aussi parce que vous êtes submergé de trop de choses et trop de pensées inutiles. Tu sais, vous avez plusieurs livres, puis vous n'avez pas le temps de les lire, vous ne savez pas trop par lequel commencer. Écoutez votre intuition. Écoutez votre âme, vers quel livre elle se dirige, qu'est-ce qu'elle a envie de lire en ce moment, puis sachez que votre âme, elle ne va pas se tromper. Vous allez lire les choses que vous avez besoin de lire. Et si vous commencez un livre puis vous n'êtes pas capable de le finir, mettez-le de côté, allez vers un autre livre, c'est parce que vous êtes rendu là où vous êtes rendu dans cette lecture-là. Votre âme, pour le moment, ne peut pas aller plus loin. Maintenant, en résumé, pour vous, les poissons, vous voulez vivre vos amours, découvrir une nouvelle vie, alors attention à ne pas délaisser votre famille et vos amis. Ne vous laissez pas entraîner loin de vos responsabilités financières et professionnelles. C'est une année de changement, mais surtout une année d'évolution et de prise de conscience. Puis pour faire de la place pour tous ces changements-là, bien, il faut être prêt à terminer des relations, dire au revoir à des vieilles habitudes et sortir de votre zone de confort. Donc, on a fait le tour des 12 signes. Parce que là, j'ai pas fini, j'ai des cadeaux pour vous, je vous l'ai dit. Et je veux le rappeler parce que je vais le dire un petit peu plus loin. Il y a une nouvelle communauté que j'ai créée dans laquelle vous allez pouvoir venir poser vos questions si vous êtes en train de réécouter ce webinaire-là. Ou à la fin du webinaire, je n'ai pas eu le temps de répondre à votre question, vous allez pouvoir venir poser la question dans cette communauté-là. Je vous ai dit que j'allais avoir un cadeau pour vous si vous restiez jusqu'à la fin du webinaire. Je vais vous partager c'est quoi les meilleures périodes au point de vue des amours et des finances pour chacun des signes. Quand je dis période, c'est le mois. Ça va être quoi le meilleur mois pour mes amours, Marilyn? Ça va être quoi le meilleur mois pour mes finances? Bien là, je vais vous l'offrir en cadeau. J'ai travaillé pour ça. Je suis allée les chercher. Je les ai ressortis des prévisions que j'ai faites, puis je vais vous les mentionner. Je vais le faire dans quelques minutes, mais avant, j'aimerais ça partager quelque chose avec vous. Quand j'étais plus jeune, je me demandais pourquoi on vivait.
Pourquoi on venait ici sur le plan terrestre? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? À quoi ça nous sert de venir ici vivre sur le plan terrestre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Hein? On parle souvent de mission terrestre, mission terrestre. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Plus jeune aussi, je ne comprenais pas que j'avais un don, que j'étais spéciale. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça, en voulant dire que tout le monde avait de l'intuition, que tout le monde pouvait voir les personnes décédées, l'ange gardien, communiquer avec tous ces êtres-là. Moi, je pensais que c'était tout le monde qui était comme ça. Une chance, j'avais ma mère qui était avec moi puis qui m'aidait beaucoup. Parce que quand j'ai commencé à parler de ces choses-là aux gens autour de moi, ils me regardaient tout en me disant, mon Dieu, c'est un extraterrestre, c'est un don bien spécial et ça. C'est pas, on n'est pas à l'aise. Puis ça, je vous parle de ça, c'est il y a 40 ans de ça. Et il y a 40 ans, puis même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore des tabous. Quand vous dites que vous croyez à ces choses-là, on vous regarde d'une drôle de manière. Mais il y a 40 ans, Internet, ça n'existait pas. Alors moi, j'ai commencé à lire les livres de Allan Kardec pour mieux comprendre pourquoi je vivais toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je fais encore des lectures, j'apprends encore, mais je suis contente de savoir qu'aujourd'hui, il y a Internet pour nous aider. Je donne par exemple, quand je fais mes mardis en direct, puis que je vous partage mes expériences de vie, que je discute avec vous, j'aurais donc voulu avoir ça, moi, il y a 40 ans. Et je sais que lorsque je fais mes directs, j'ai des gens de tous les âges, que ça peut être des jeunes enfants, des ados qui m'écoutent, des jeunes adultes, puis j'ai des personnes, ça va jusqu'à des 70, 80, 90 ans. Je sais que les choses que je partage avec vous, ça vous fait grandir. Vous me le dites. Moi, j'aurais aimé ça qui ait existé ça il y a 40 ans. Les internets, hein, comme mon amie Isabelle dirait. Alors, j'ai décidé un jour de faire de la formation comme ça par le biais d'Internet, de vous aider par rapport au mardi en direct, bien sûr, mais j'ai décidé de mettre sur pied un club des 12. C'est un programme que j'ai fait, que j'ai conçu pour vous aider à mieux comprendre votre évolution. Puis grâce aux conseils, mais surtout aux pratiques puis au suivi que je fais dans ce programme-là, je sais que vous pouvez y arriver vous aussi. Là, je vais vous parler de mon club des 12 avant de vous donner votre cadeau, avant d'aller vous donner c'est quoi les meilleurs mois au niveau de vos amours puis au niveau de vos finances. J'aimerais ça partager cette expérience de vie-là. Hein, le club des 12 que j'ai mis sur pied et qui a déjà un an, hein, qui a déjà eu la cohorte 2019, je veux vous en parler. Et sous la vidéo, en ce moment, Isabelle va mettre le lien. Si jamais vous voulez adhérer au Club des 12, bien, ça va être le temps de le faire parce qu'il va y avoir quelque chose de spécial que je vais vous dire dans quelques instants. Mais si vous voulez vous inscrire maintenant, allez voir peut-être que vous avez reçu le courriel, vous avez le lien dans votre courriel. En quoi ça consiste le Club des 12? Bien, c'est 12 rencontres, 12 mois, 12 vérités. Préparez-vous parce que ça va être des prises de conscience vraiment juste wow. Et tout au long de l'année, vous allez être à mes côtés pour apprendre des nouvelles techniques, pour devenir des meilleures personnes. C'est une année où on va travailler sur nous-mêmes et on va avoir la meilleure version de nous-mêmes, si je peux dire. Le Club des 12, je vous le dis, c'est le groupe qu'il vous faut pour développer vos capacités psychiques. Et bon, c'est réparti, je vous l'ai dit, sur 12 mois consécutifs. Ce que ça comprend, le Club des 12, c'est 12 rendez-vous mensuels de 60 minutes. Et ça, c'est exclusivement réservé aux membres du club. Ça ne va pas toucher les mardis en direct qu'on fait ensemble ou est-ce qu'on va discuter. Dans le Club des 12, les rencontres, on fait de la formation, on fait des exercices, il y a des suivis, je réponds à vos questions, je suis vraiment avec vous. Il va y avoir un webinaire trimestriel qui va être en direct pour répondre à vos questions puis vous aider à mieux cheminer. Vous allez avoir accès à un espace membre sur une plateforme complètement dédiée au Club des 12. Vous allez avoir aussi accès à une communauté Facebook qui est exclusive au Club des 12 juste pour partager les expériences qu'on va vivre ensemble, les exercices entre nous autres. Vous allez avoir aussi accès à une assistance technique pour la plateforme, pas pour votre ordinateur au complet, mais pour avoir accès à la plateforme, etc. Il y a 4 nouveautés aussi cette année du Club des 12. Et pourquoi j'ai 4 nouveautés? C'est parce que, je le répète, la cohorte du Club des 12, c'est la 2e année, c'est la 2e édition.
Et l'année passée, vous avez été nombreux à vouloir vous inscrire, mais on ne s'inscrit pas tout au long de l'année pour le Club des 12. On s'inscrit en début d'année parce qu'une fois qu'on est inscrit en début d'année, moi, je vais fermer les portes de la cohorte et on chemine ensemble pendant toute une année. Alors, il y a 4 nouveautés cette année. C'est une nouvelle plateforme qui est beaucoup plus accessible. Je vais vous faire une boîte à outils où je vais aller mettre des références, des liens supplémentaires à la rencontre tout au long de l'année. Je vais dire, c'est vrai, j'en ai parlé dans la rencontre numéro 2, mais il semble que je voudrais leur donner ça de plus. Vous allez retrouver ça dans votre boîte à outils. C'est une rencontre qui va avoir maintenant lieu tous les premiers dimanches du mois. Donc, tous les premiers dimanches du mois, sur votre plateforme, vous allez retrouver votre rencontre du Club des 12. Et aussi, ce que j'ai rajouté de nouveau cette année, c'est qu'à tous les 3 mois, on va se faire un direct ensemble sur notre plateforme et où est-ce qu'on va se parler, puis on va voir nos progrès, notre évolution, les choses que je vais vous rajouter aussi. Donc, tous les gens qui vont vouloir s'abonner dès ce soir, bien, vous allez avoir des cadeaux qui vont être exclusifs pour vous. Parce que vous savez, j'aime ça donner des cadeaux. Moi, c'est tout le temps cadeau, cadeau, cadeau. Alors, tous ceux qui vont s'inscrire ce soir, vous allez avoir accès immédiatement à une méditation guidée qui va vous apprendre à vous relaxer, parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous me dites souvent, Marilyn, je ne suis pas capable de relaxer. Alors, je vous ai enregistré une méditation guidée qui va vous permettre d'apprendre à vous relaxer. Vous allez avoir un accès VIP lors de mes conférences, ça c'est nouveau. Donc, quand vous allez venir assister à mes conférences que je vais donner à travers la province du Québec, vous allez pouvoir vous asseoir dans des sièges VIP, c'est-à-dire dans les premières rangées, mais il faudra acheter votre billet sur Eventbrite. Vous allez obtenir, écoutez bien ça là, vous allez obtenir un billet pour mon gros événement qui va avoir lieu ce printemps sur la communication avec les personnes qui sont décédées, sur l'univers parallèle, sur le monde invisible. Je fais un gros événement ce printemps et vous allez avoir accès, vous, à un billet gratuit pour vous. Ensuite, bien, en fait, tout ça, tout ce que je suis en train de vous décrire là, les 12 rencontres, les bonus que je vous donne et tout ça, bien, je ne vous le cacherai pas, ça a une grosse valeur. La valeur totale de votre membership pour participer au Club des 12, c'est 2868,97. Et saviez-vous que juste en cadeau, vous avez une valeur de plus de 1068 $. Ça, c'est des cadeaux, des bonus que je vous donne. Et tout ça, tout ce beau programme-là, vous l'avez pour 247 $ plus les taxes applicables, bien sûr. Et vous avez jusqu'au 31 janvier à minuit pour vous inscrire. Ensuite, je ferme les portes de la cohorte 2020 et je vais les rouvrir seulement que l'année prochaine. J'ai un dernier cadeau à vous faire. Et là, je vais l'offrir gratuitement à tous les gens qui vont rejoindre le Club des 12. Écoutez bien. Je vous ai mentionné au début du webinaire, si vous étiez là, qu'en 2007 et en 2008, j'ai écrit un horoscope intuitif, un horoscope que j'avais publié aux éditions Edimag. Quand j'ai préparé le webinaire pour vous, au départ, je faisais les grandes lignes, les amours, la santé, les finances et tout ça. Puis là, je me suis dit, mais il y a beaucoup plus de choses à dire. Et si j'écrivais un autre livre? Si je faisais un autre horoscope intuitif? Bien, je me suis laissée aller à cette intuition-là et j'ai fait un horoscope intuitif. Je l'ai fait sous la forme d'un e-book. Alors, cette année, tous ceux qui vont adhérer au Club des 12, vous allez avoir accès immédiatement. Aussitôt que vous allez vous abonner au Club des 12, vous allez voir, il est déjà là dans la nouvelle plateforme. Vous allez avoir accès à votre horoscope intuitif et dans ce livre-là, vous avez non seulement vos prévisions annuelles, mais vous avez vos prévisions mensuelles. Donc, mois par mois, qu'est-ce qui nous attend au mois de janvier? Qu'est-ce qui nous attend au mois de février? Qu'est-ce qui nous attend au mois de mars? Les 12 mois comme ça. C'est quoi la personnalité du Verseau? C'est quoi les capacités médiumniques? Donc, c'est quoi la personnalité de chacun des signes? C'est quoi les capacités médiumniques de chacun des signes? Vous allez retrouver ça dans ce e-book-là. Et le e-book, bien, vous l'avez sur votre plateforme du Club des 12. Ça, c'est un super de cadeau que je vous donne lorsque vous allez adhérer au Club des 12. Donc, en janvier, on va créer notre arbre de réussite. C'est notre première rencontre. On va créer un arbre de réussite. Ensuite, en février, la deuxième rencontre, on va apprendre à se libérer de nos peurs, de nos culpabilités et de nos croyances limitantes.
Ensuite, au mois de mars, la rencontre numéro 3, on va retrouver l'estime de soi et reprendre contact avec son âme. D'où ça vient l'âme? Comment ça a été créé l'âme? Comment on peut parler? On peut-tu parler à notre âme? Oui, on peut le faire. C'est ce qu'on va voir à la rencontre numéro 3. La rencontre numéro 4, découvrir nos vies antérieures et découvrir aussi les bases de l'hypnothérapie. C'est quoi l'hypnothérapie? Est-ce qu'on peut faire de l'auto-hypnose? Donc, on va parler de ça dans la rencontre numéro 4. Rencontre numéro 5, je vous apprends à méditer, à pratiquer la gratitude, pratiquer les prières. La vérité numéro 6, parce qu'on dit 12 rencontres, 12 vérités. La vérité numéro 6, le phosphénisme et ses bienfaits. C'est quoi le phosphénisme? OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ensuite, la rencontre numéro 7, les bases du pendule. Comment choisir son pendule? Comment travailler avec un pendule? Est-ce que c'est vrai que quand ça tourne à droite, c'est oui, quand ça tourne à gauche, c'est non? Pas toujours. Donc, on va l'apprendre dans la rencontre numéro 7. La rencontre numéro 8, on va parler des constellations familiales. Rencontre numéro 9, est-ce qu'on est capable de découvrir ses dons, ses capacités psychiques? Moi, là, je pense que je suis capable de communiquer avec les personnes décédées. Comment je fais ça? Comment je fais pour les développer? Comment je fais pour découvrir que j'ai des dons? Ensuite, la rencontre numéro 10, on va aller parler des chakras de l'énergie. Rencontre numéro 11, on va apprendre à fabriquer un autel pour honorer nos défunts. Et la rencontre numéro 12, bien, ça va être le temps du bilan. Est-ce que durant l'année, j'ai progressé? Est-ce que durant l'année, j'ai développé des capacités psychiques et tout ça? Puis, je vous dis, je viens de la faire, la rencontre numéro 12 pour la première cohorte, la première édition, puis ça a été magique. J'ai reçu plein de beaux commentaires de gens qui ont avancé, des gens que ça l'a aidé à suivre le Club des 12. J'ai eu plein de beaux témoignages, mais par-dessus tout, c'est beau les témoignages, je suis contente de les recevoir, mais par-dessus tout, j'ai fait avancer les gens. J'ai réussi à faire progresser les gens et ça, bien, c'est mon cadeau pour moi, mon cadeau de Noël, c'est mon plaisir. Donc, je vais vous dire aussi que le Club des 12 vient avec une garantie. Pourquoi? Bien, parce que j'ai tellement confiance dans ce programme-là. Moi, je sais que ça fait avancer les gens. Je sais que ce que je vous donne, il y a de la matière, il y a des exercices, il y a de la technique, il y a des choses que vous pouvez apprendre et que vous pouvez sortir de là beaucoup plus grand. Mais j'ai tellement pas peur de ce que je vais vous offrir que je vous donne une garantie. Vous avez 30 jours. Vous adhérez au programme, vous allez voir la première rencontre, vous allez voir qu'est-ce que ça inclut, vous allez voir comment ça fonctionne. Si dans le 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, vous avez l'impression que ça ne vous répond pas, que c'est pas ce que vous vous attendiez, bien écoutez, on ne vous pose aucune question. Vous écrivez à équipe@marilyncoulombe.com et on vous rembourse sans vous poser de questions. Donc, les cadeaux pour vous avoir reçus aujourd'hui, les cadeaux parce que vous vous êtes inscrits puis vous m'avez écouté, ça fait quoi là, quasiment 1h30, plus qu'1h30 qu'on est ensemble. Le premier, c'est un concours que j'ai fait sur ma page publique et là, Michel, je vais avoir besoin de toi, OK? Parce que tu vas aller, je vais en faire 2 parce qu'on a YouTube puis on a Facebook, OK? Donc, ce que je te demande de faire, il y a quelques semaines, j'ai mis un concours sur ma page qui demandait quel est le signe le plus proactif sur ma page. Et là, je vous demandais d'aller écrire les signes. Est-ce que vous êtes une vierge, un poisson, etc. Et je veux vous le dire, là, il y a eu plus que... quand j'ai fait le concours, je pense qu'on était rendu à 1000 réponses. 1000 réponses recevables, bien sûr. Je les ai toutes comptées. Je vous le dis, je les ai toutes comptées. J'ai fait le bélier, poisson, tout ça. Combien? Et celui qui est arrivé en tête, mais de quelques réponses seulement, c'est le signe du taureau. Alors, c'est les taureaux qui sont les plus proactifs sur ma page de tout le mois de décembre. Alors, Michel, moi, ce que je te demande de faire, là, écoutez bien, là. Il faut que tu me trouves un taureau, OK? Fait que va dans les commentaires. Là, si vous êtes taureau, par exemple, là, OK? On va vous demander votre date de naissance, OK? Si vous êtes taureau, vous êtes sur Facebook ou vous êtes sur YouTube, vas-y au hasard, le premier taureau que tu vois dans les commentaires, tu me l'écriras sur un papier, puis la même chose sur YouTube. Et savez-vous ce que je vous donne en cadeau? Mes chers taureaux, je vais vous donner le e-book Horoscope intuitif 2020. Alors, je vais vous l'offrir tout simplement en cadeau. Mes chers taureaux. Tu m'écris les noms. Parfait.
Et le deuxième cadeau que j'ai pour vous ce soir, pour vous être inscrit parce que vous avez participé au webinaire avec moi, je vais vous donner les meilleures périodes pour chacun des signes en ce qui a trait aux amours et en ce qui a trait aux finances. On sait les amours, les gens veulent être amoureux, les gens veulent rencontrer, les gens veulent que leur relation aille bien. Même chose au point de vue des finances, on se dit tout le temps que, on dit l'expression l'argent ne fait pas le bonheur, mais on dit aussi que ça aide et c'est vrai. Alors, je vais vous donner les meilleurs mois au niveau des amours et les meilleurs mois au niveau des finances pour chacun des signes. Alors, j'y vais comme ça. Pour les béliers, alors, c'est quoi le meilleur mois pour les amours, pour les béliers? Bien, c'est le mois de février. Prenez des notes, là. Bélier au niveau des amours, février, avril et juillet. Ça, c'est les meilleurs mois pour rencontrer, pour développer le côté amoureux, pour être amoureux, pour avancer dans votre vie de couple. Février, avril et juillet. Pour les béliers, au niveau des finances maintenant, c'est le mois de mars et le mois de juin. Donc, le mois de mars et le mois de juin, ce sont vos meilleurs mois. On pourrait peut-être dire aussi les mois de la chance, ça pourrait. Donc, c'est vos meilleurs mois au niveau des finances. Pour les taureaux, maintenant, au niveau des amours, c'est le mois de février, le mois de juin, le mois de septembre et le mois de novembre. Donc, les taureaux, je répète, en amour, février, juin, septembre et novembre sont les meilleurs mois pour vous pour être en amour. Tandis que les taureaux, pour les finances, les meilleurs mois sont le mois de mars, juillet, août et décembre. Ensuite, les Gémeaux, les meilleurs mois pour être en amour sont le mois de juillet et le mois de septembre, tandis que pour les finances, mes chers Gémeaux, c'est le mois de janvier, le mois de mars et le mois d'août. Ensuite, on y va avec les cancers pour les amours. Donc, cancer, c'est le mois de septembre et le mois de novembre. Tandis que pour les finances, mes chers cancers, c'est le mois d'avril et le mois de juillet. Ensuite, on y va avec les lions. Lions pour les amours, février, juin, juillet, septembre, novembre. Vous allez être en amour, vous avez beaucoup de chance d'être en amour, les lions. Donc, je répète, février, juin, juillet, septembre et novembre pour les lions. Ensuite, pour les finances, on a le mois de janvier, avril et octobre. Ensuite, pour la Vierge, les mois pour être en amour, les meilleurs mois pour être en amour, avril, juin, août. Et les meilleurs mois pour les finances, c'est le mois de mai et le mois de octobre. Ensuite, on y va avec la balance. La balance, on y va pour les mois d'amour, le mois d'avril, août, septembre et décembre. Et ensuite, on y va avec le mois pour les finances, le mois de mai, juillet et octobre. On continue avec les scorpions. Scorpions, ça va être les mois d'amour, février, mars, juin et décembre. Et les finances, novembre et décembre. Ensuite, pour les sagittaires, au niveau des amours, mai, juin, octobre. Et pour les finances, mars et août. Et ensuite, scorpion, novembre et décembre. J'ai sauté une ligne. Donc, je répète. Les scorpions, pour les finances, c'est novembre et décembre. Pour Sagittaire, bougez pas une seconde. Sagittaire, le mois des amours, le mois de mai, juin et octobre. Et pour les Sagittaires, les mois au niveau des finances, c'est mars et août. Ensuite, pour le Capricorne, les meilleurs mois pour les amours sont le mois de janvier, mai et septembre, tandis que pour les finances, c'est le mois d'août et le mois de décembre. Pour les Verseaux, meilleurs mois pour les amours, janvier, février, mars et novembre. Et les meilleurs mois pour les finances sont le mois de mai et le mois de décembre. Et ensuite, pour les poissons, côté des amours, février et octobre. Et tandis que pour les finances, mes chers poissons, c'est le mois d'avril et le mois de mai. Alors, les signes qui ont le plus de chances de vivre beaucoup d'amour cette année, on a, bougez pas une seconde, les lions et les verseaux. On a plusieurs mois où est-ce qu'on parle d'amour. Taureau aussi.
Et dans les finances, bien, il y a le taureau qui est bien en avance encore une fois. Et on a ensuite le Gémeaux et le Lion au point de vue des finances. Où est-ce que vous avez quand même de bons mois? Je veux vous répéter que dans le e-book que je vous offre quand vous adhérez au Club des 12, tout ça est écrit dans le livre. OK? Donc, si vous avez pris des notes ce soir, c'est bien. Si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez peser sur pause pour prendre des notes. Mais dans le livre, je rajoute les capacités médiumniques de chacun des signes, la personnalité de chacun des signes, les prévisions annuelles dans les amours, dans les finances, dans la santé, dans la famille, dans la spiritualité, un résumé. J'ai même ajouté un message de l'ange gardien de chacun des signes aussi dans cet horoscope intuitif-là. Donc, vous avez ça quand vous adhérez au Club des 12, la cohorte 2020. Bon, là, je prends quelques instants pour répondre à vos questions. Michel, OK, on a les gagnants pour... bouge pas, pour les taureaux. Et là, ce que je vais vous demander... Tout le monde répond taureau, je vois plein de taureaux passer. La gagnante sur le Facebook, c'est Lison Philibert. Donc, Lison Philibert, ce que je vais vous demander de faire, c'est de m'écrire en privé puis de me donner votre date de naissance, s'il vous plaît. Et sur YouTube, c'est Madame Chantal Landry. Même chose, Madame Landry, je vais vous demander de m'écrire en privé par rapport à sur Messenger ou par courriel, Chantal, pour me donner votre date de naissance, puis vos coordonnées aussi, le courriel et tout ça, pour pouvoir vous faire parvenir votre e-book, votre horoscope intuitif 2020. Je vais juste te poser une question tout de suite. Vas-y, Michel. Club des 12, il y a une personne qui demande là, quand est-ce qu'il y a lieu le Club des 12, quel jour, quelle heure, donc tu peux juste rappeler. Oui. Sur la plateforme, les gens vont recevoir une rencontre par mois. Et c'est mis sur la plateforme tous les premiers dimanches du mois. Comme en janvier, de mémoire, je sais que c'est le 5 janvier. Donc là, pour les gens qui vont adhérer, votre première rencontre, là, ça va être le 5 janvier qui s'en vient. Donc, c'est tous les premiers dimanches du mois. La rencontre va être déposée dans la plateforme. Donc, les gens, à tous les mois, vous allez sur votre plateforme et vous allez rentrer votre courriel, votre mot de passe. Vous avez accès à votre plateforme et là, vous avez accès à toutes vos rencontres. Et tout comme je l'ai offert à la cohorte 2019, donc à ma première édition du Club des 12, ces rencontres-là sont à vous pour toute la vie, pour toute la durée de la plateforme, pour toute la durée qu'Internet va nous permettre de pouvoir faire ça. Vous avez accès à vie à votre Club des 12. Donc, vous avez 12 rencontres pour vous. C'est accessible pour vous pour tout le temps. On va avoir 4 rencontres en direct ensemble pour répondre aux questions. Bon, la première édition du Club des 12 m'a fait apprendre beaucoup de choses, m'a fait travailler, m'a fait améliorer la façon... Beaucoup d'expérience. Exactement, on a fait beaucoup d'expérience. Puis par expérience, je peux vous dire que les gens, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'ils vont prendre leurs questions, vont faire leurs tests, ils vont avoir le temps de faire leur rencontre. Et une fois à tous les 3 mois, je vais venir dans le groupe privé du Club des 12, je vais venir faire un direct pour répondre à vos questions. C'était Christiane Côté qui demandait, c'est au tout début de la rencontre, là. J'ai une drôle de question. Je suis né en mai, donc taureau, mais j'aurais dû naître le 3 juin, donc Gémeaux. Est-ce que ça fait une différence? Non, ça ne fait pas une différence parce que c'est quand on vient au monde. Donc, si on est venu au monde en mai, puis qu'on soit né prématuré ou dépassé le terme, parce que des fois, il y a des bébés, là, on arrive à... ça n'a pas d'importance, ça. Ce qui est important, c'est la date où vous êtes arrivé. Pourquoi? Parce que en astrologie, quand vous venez au monde, c'est la façon dont les astres sont placés qu'on peut faire votre carte du ciel, qu'on peut déterminer, par exemple, la personnalité de chacun des signes, mais encore plus loin. Parce que, je le sais, là, on a 12 signes, j'ai fait des prévisions pour les 12 signes, mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit va arriver à tout le monde de chacun des signes. Parce qu'il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'environnement qui rentre en ligne de compte, il y a votre façon de penser, votre façon d'agir et tout ça. Donc ça rentre en ligne de compte. La journée où vous êtes né, c'est la journée que vous prenez pour déterminer votre signe astrologique. Et non pas ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu être, etc. Mais c'est une bonne question. Deuxième question, Jeannot Gagné qui dit, est-ce qu'on peut tenir
compte de notre ascendant dans cet astro-intuitif? J'ai pas tenu compte des ascendants dans l'astro-intuitif. Peut-être que l'année prochaine, j'élaborerai encore plus parce que cette année, je vous le dis, là, quand j'ai eu l'intuition de faire mon horoscope intuitif, là, on était déjà début décembre. Le webinaire était déjà prévu. C'est quand j'ai commencé à tout monter, les prévisions, tout ça, j'ai fait comme, ah oui, mais j'aurais plus de choses à dire, j'aurais plus de choses à rajouter. Mais j'aurais pas pu le faire dans un webinaire comme ça. J'aurais pas pu vous dire, bon, ben le taureau, au mois de janvier, c'est telle chose, au mois de février, voyons, ça n'aurait pas d'allure, on aurait fait un webinaire d'à peu près 20 heures. Puis quand j'ai terminé le livre, puis je l'ai envoyé en correction, mais je me disais encore, oh, j'aurais pu rajouter telle chose, j'aurais pu... Donc, est-ce qu'il faut tenir compte de l'ascendant? Pas dans celui que je vous ai donné ce soir, mais il n'y a rien qui vous empêche de dire, OK, moi, je suis Verseau, ascendant Taureau. Donc, je prends les choses du Verseau au premier degré, mais je vais aller chercher quelques petites choses au niveau du Taureau. L'ascendant a quand même une importance au niveau de notre carte du ciel, au point de vue de notre personnalité, de notre caractère, etc. Alors, oui, on peut aller prendre aussi des traits de notre ascendant, les ajouter, mais moi, je l'ajoute tout le temps au deuxième degré, par exemple. OK? Est-ce que, Michel, il y avait autre chose? Oui, il y a Céline Bourgeois qui disait oui. Est-ce vrai qu'en vieillissant, nous prenons plus notre côté ascendant? Exemple, né Capricorne, ascendant Cancer. Je l'attendais, cette question-là, parce qu'elle est demandée souvent, souvent, souvent. J'ai étudié l'astrologie il y a des années déjà, et il y a des années déjà, on m'avait dit dans mes cours que non, c'était pas le cas. C'est pas vrai, entre guillemets, que lorsque on vieillit, on a tendance à s'en aller plus du côté du signe de l'ascendant. Ce que je dis là, je ne le dis pas par expérience personnelle, je le dis par les enseignements que j'ai reçus d'un professeur. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait d'autres astrologues, qu'il y ait d'autres façons de penser, d'autres croyances, mais moi, avec les élèves avec qui j'étais, le professeur avec qui j'étais, ne nous a pas amené à adhérer au fait que plus on vieillit, plus on prend le côté de notre ascendant. Ça dépend encore toujours de la position du soleil, de la position des astres. Hein? Quand on vous dit carré entre Jupiter et Mars, Vénus et tout ça, tu as un carré, tu as une lune noire. Mais tout ça, il y a des interprétations à aller faire avec ça. Mais pour ce qui est de l'ascendant, est-ce qu'on prend plus les caractéristiques de notre ascendant quand on vieillit? Je ne serais pas d'accord avec ça, mais je ne le dis pas à 100% pour toutes les expériences que j'ai eues parce que je n'ai pas fait une tonne de cartes du ciel dans ma vie. J'ai travaillé avec l'astrologie, mais encore une fois, toujours de manière intuitive. Comment on fait pour avoir notre ascendant? Bien, c'est sûr qu'il faut faire des calculs. Bon, aujourd'hui, je le disais tantôt, hein, il y a 40 ans, Internet n'existait pas. Fait qu'il y a 40 ans, on allait rencontrer un astrologue qui faisait des calculs mathématiques, souvent par cœur. Après ça, il y a des petites calculatrices qui sont sorties exprès pour l'astrologie. Maintenant, il y a des sites Internet qui vont faire le calcul très rapidement. Vous entrez vos coordonnées, la date où vous êtes né, l'endroit, parce que l'endroit est important, le fuseau horaire, l'endroit, le pays où vous êtes né, c'est très important. L'heure où vous êtes né, et là, Internet va faire le calcul, le logiciel va faire le calcul, puis il va vous donner votre ascendant. Mais sinon, vous allez voir un astrologue, puis il va vous faire votre carte du ciel, puis dépendamment de votre heure de naissance, puis même, peut-être que Michel, tu l'as vu passer, la question, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je ne connais pas mon heure de naissance. Bien, un astrologue peut s'asseoir avec vous, travailler votre carte du ciel en vous posant certaines questions et dépendamment des réponses que vous allez donner, il est capable de vous amener le plus près de l'heure de votre naissance, dépendamment de ce que vous avez vécu puis de votre personnalité. Hein, c'est assez scientifique, l'astrologie. Je le dis, hein, c'est assez scientifique. Est-ce qu'on avait autre chose? J'en ai plein, puis je tiens à féliciter le monde. Ça fait 2 heures qu'on est en ondes, on est encore 600 direct. Ah, hey, je vous aime. Je vous aime, vous n'avez même pas idée. Quand on a préparé le webinaire, comme à toutes les fois qu'on prépare un webinaire puis qu'on s'installe, on est un petit peu sur le stress, on est un peu sur... Bon, on espère que tout notre équipement va fonctionner. On était à l'installation jusqu'à 19h59 et 55 secondes. Ah oui, la dernière caméra, on l'a installée à 59 secondes. Michel a dit, il est 8 heures, puis j'ai juste eu le temps de soupirer, puis allez, on commence. On devrait filmer notre préparation, des fois, le monde rirait de nous voir. Oui, hein? Oui. Mais non, juste un gros merci.
J'ai des gens de l'île de la Réunion. Il y a un replay quand on a un gros décollage horaire, île de la Réunion, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Le webinaire, il va être disponible là, partout, internationalement pour jusqu'au 31 janvier. J'ai pas dit la finance des taureaux. Comment ça, j'ai pas dit la finance des taureaux? Bougez pas une seconde. Est-ce que c'était la finance des taureaux? Bougez pas, on va aller voir. Taureau, les finances, les meilleurs mois sont le mois de mars, juillet, août et décembre. Donc, je pense que c'était ça la question que Francine Bergeron avait. Hein? OK, c'est bon. Ensuite, je regarde avec toi, Michel, s'il y a d'autres questions. J'ai beaucoup de gens qui nous souhaitent de bonnes fêtes. Hein? Fait qu'on vous souhaite aussi d'excellentes fêtes. Donc, juste avant de finir, premièrement, je veux vous remercier d'avoir participé à ce webinaire-là. Merci d'être présent. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez aimé le webinaire. Dites-moi dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous avez préféré, hein? Quel mois vous allez préférer. Est-ce que vous êtes content en tant que taureau, en tant que verseau, en tant que poisson et tout ça? Je répète encore une fois que le webinaire que vous écoutez présentement ne va pas être archivé sur la page de Facebook ou sur la page de YouTube. Ça va être sur un lien spécial dans lequel on va vous le transmettre par courriel ou que vous allez avoir un accès immédiat quand vous allez aller sur le clubdes12.com. Et ça, dans 12 à 24 heures. Et à partir de ce soir, il va y avoir une communauté privée sur Facebook pour vous permettre de poser les questions à ce qui a trait au webinaire d'aujourd'hui. Si vous l'écoutez en rediffusion, ça va être une occasion pour vous de venir poser vos questions en ce qui concerne toutes mes activités, le Club des 12, les autres formations, les conférences, etc. Donc, c'est une communauté où on va pouvoir échanger des choses. Isabelle va vous mettre le lien dans les commentaires aussi, ou sinon vous allez sur Facebook puis vous cherchez le groupe Les Intuitifs Inspirés. Et là, j'espère et je souhaite que vous soyez parmi les premiers à vous inscrire à ma nouvelle cohorte 2020 du Club des 12. Je sais que j'en ai vu passer tantôt qui m'ont dit « je me suis inscrit, je pense à Linda, je pense à Nathalie, je pense à Chantal que j'ai vu qui s'était inscrit. Bravo! Je suis contente de faire l'aventure avec vous pour les 12 prochains mois. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-nous. Par courriel à équipe@marilenecoulombe.com. Écrivez-moi par Messenger, mais soyez patient pour le retour des réponses et faites comme les gens de la première cohorte qui sont énormément contents, énormément satisfaits. Alors, pour ceux, en terminant, merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, ma chère Isabelle, de ton support et de ta technique. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre dans mes mardis en direct, demain, il n'y aura pas de mardi en direct. On fait relâche. Je faisais le direct surtout aujourd'hui. Mais mardi prochain, le 31 décembre, il va y avoir un direct, mais ça va être un direct qui va être pré-enregistré. Puis, je vous le dis encore une fois, vous ne voulez pas manquer ça. Ça va être une rencontre vraiment particulière, vraiment spéciale. Vous ne voulez pas manquer ça. Je vais vous en dire un peu plus cette semaine sur ma page Facebook. Le direct, si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, le 31 décembre, parce que c'est la veille du jour de l'an, ben oui, il va être en rediffusion, comme tous mes autres directs sont en rediffusion sur ma page YouTube. Alors, mardi prochain, 20h, heure du Québec, sur ma page publique Facebook et YouTube. Vous ne voulez pas manquer ça. Là-dessus, je vous souhaite un bon temps des fêtes, un beau Noël avec votre famille et un bon début de nouvelle année 2020. Merci beaucoup.